Bonjour, bienvenue sur cette 5e matinale vêtue de noir. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de matinale. La dernière, ça devait être en octobre. Le calendrier a fait qu'il n'y avait pas forcément de bonne maintenance où il y avait une matinale à faire. Mais bon, là, c'est le retour. On va en refaire encore tout au long de l'année, je l'espère. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Et un peu comme à chaque matinale, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de 2 invités que vous n'avez absolument jamais vus pour l'instant en live. Alors, je vous laisse vous présenter, comme ça je ne déformerai pas ni vos pseudos, ni votre intitulé de poste. Eh bien bonjour, nous sommes les community managers de Dofus, et moi c'est Naboudia. Et voilà, moi c'est Aiko, enchanté tout le monde. Et du coup, un peu comme le format de chaque matinale, le but de cette matinale, ce n'est pas de vous révéler des nouvelles choses, des nouvelles mises à jour qui vont arriver, ce n'est pas pour annoncer des nerfs Pugilat ou j'en sais rien, quoi que ce soit. Le but, c'est juste de vous retrouver, de discuter avec vous pendant le temps d'une maintenance, de vous présenter aussi un des travaux qu'il y a à Ankama, de pouvoir comme ça échanger, que vous compreniez mieux un petit peu les backstage, et puis aussi, bien entendu, répondre à vos questions. Eh bien écoutez, si ça vous va, je pense qu'on peut commencer directement en se lançant dans le vif du sujet. Donc pour ce live, on va être avec vous environ 1h30 à minima. Ça va dépendre aussi de combien de temps dure la maintenance. J'espère qu'elle se passera bien tout comme vous. Et du coup, pendant ce temps-là, on va échanger, on va répondre aussi à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le métier, sur ce dont on est en train de parler, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les prochains nerfs qui arrivent, sur les prochaines mises à jour qui arrivent, peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra vous répondre en fin de live. Si c'est des choses qu'on a déjà annoncées, mais on ne vous annoncera rien de plus. Pourquoi on vous annonce rien de plus ? Je tenais à le repréciser une nouvelle fois, parce que c'est un live qu'on veut détente, qu'on n'a pas envie que tout le monde ait besoin de regarder ce live pour avoir des informations en avant-première. Donc si les personnes qui sont intéressées pour voir un petit peu les backstage et les différents métiers, vous êtes le bienvenu, mais ce n'est pas dans celui-ci. Du coup, on force personne à regarder ce live-là pour essayer d'avoir par-ci par-là 1 ou 2 informations exclusives. Voilà, eh bien écoutez, on est parti. Alors, je vais pas encore me retourner vers vous. Je vais vous présenter un peu le squelette de ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc comme je disais, un live d'environ 1h30 où avec Aiko et Naboudia, on va vous présenter un petit peu le travail de CM, aussi les différents liens qu'il y a entre les CM et l'équipe de prod. Donc on va utiliser plusieurs fois le mot équipe de prod. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est un abus de langage ou pas. Ce qu'on appelle l'équipe de prod, c'est les personnes qui travaillent sur le développement du jeu, donc les game designers, les artistes, les développeurs, etc. Et donc les CM. Et du coup, on va parler du lien entre ces 2 équipes. On va aussi faire un petit tour sur le forum en présentant un peu c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais post-forum. On a sélectionné quelques articles, quelques posts qui sont intéressants qu'on va pouvoir échanger avec vous. On va revenir aussi ensemble sur les énigmes de la saison Émeraude qui sont actuellement en cours parce que les CM qui sont avec moi sont tout particulièrement impliqués dans cet événement-là. Et enfin, on va parler de la mise à jour, de la maintenance du jour et des prochaines maintenances et bien entendu des questions-réponses. Eh bien, je crois qu'on peut y aller. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer à vous présenter ce que font les CM durant une maintenance parce que ils vont être avec moi en live et ils vont aussi en parallèle de ce live faire toutes les actions qu'ils font habituellement sur une maintenance. Donc à certains moments, ils vont nous arrêter pendant le live pour nous dire bah là, c'est un moment où on fait ça, où on fait ça. Donc ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Hop, et bien c'est parti. Durant maintenant, je vous laisse présenter un petit peu ce que vous faites. Ouais, et ben déjà une maintenance pour nous ça commence la veille puisque vous le voyez à chaque fois sur Twitter et sur le forum, il y a un message qui est posté la veille, en général à 17h, 18h, ça dépend, on a changé récemment. Donc la veille, on prépare des messages pour prévenir de la maintenance et pour le matin, 30 minutes avant le début de la maintenance. Donc là, ce matin à 8h, ça c'est les choses qu'on fait la veille au soir. Et également le patch note que l'on intègre dès qu'il est terminé, que l'on prépare pour le pré-publier quoi. Oui, comme ça, une fois que la maintenance est terminée, paf, il y a juste besoin de cliquer sur publier pour que ça... Exactement. Pour que ça se lance. Et de mettre le petit numéro du client. Nous avons à ce moment-là. Oui. Tout dire. Et après, ben là, pendant la maintenance, donc ce qu'on va faire ce matin en étant en live avec vous,
On essaye de faire des updates fréquemment de l'avancement de la maintenance, donc on se renseigne avec la prod, avec les testeurs qui sont en train de vérifier que tout marche bien, l'avancée du déroulé de la maintenance pour faire un update une fois par heure à peu près. Oui, c'est l'objectif qu'on se fixe. Oui, environ, oui. Et puis voilà, de vous tenir au courant et sur le forum et sur Twitter. Et puis une fois que c'est terminé, poster la réouverture et le patch note. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc là, probablement la prochaine update, ce sera vers 9h30, quelque chose comme ça. Le temps que les serveurs s'éteignent, se rallument, que les tests commencent. Ils devraient commencer vers 9h. Donc généralement, vers 9h15, vous nous demandez où est-ce qu'on en est dans les tests, est-ce que tout se passe bien. Et en fonction, vous faites, le post adéquat. Soit ça se passe pas bien, et là, c'est le message un peu pas trop plaisir, on a un problème, ça va prendre un peu plus de temps. Soit tout se passe bien, et du coup, là, c'est le message classique de tout avance, et ça devrait bien se passer. En sachant que ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que du coup, il faut communiquer sur l'ensemble des communautés, donc françaises, anglaises, espagnoles et portugais brésiliens. Et du coup, comme il y a des décalages horaires, le matin pour les maintenances, c'est nous qui postons pour l'ensemble des communautés. Donc on fait FR, EN, ES et PT, comme on appelle ça. Et à contrario, quand il y a des choses à poster le soir et que nous, on n'est plus là, ils font le relais avec nous, on travaille en équipe avec eux, donc on doit faire tout ça ce matin. Voilà, exactement. Eh bien écoutez, dès que vous avez quelque chose à faire en lien avec la maintenance, vous n'hésitez pas à nous couper ou nous interrompre dans le live, et puis comme ça, vous pourrez présenter un petit peu dans les grandes lignes comment ça se passe. Ceci étant dit, sur les maintenances, ça nous semblait important de commencer par ça pour justement vous présenter comment ça va se passer de live. On va pouvoir vous parler un peu plus en détail maintenant de qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre quotidien, parce que là, les maintenances, c'est une fois toutes les 2 semaines quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe en dehors de cette période-là de maintenance? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, juste avant ça, que, si je peux revenir sur... je vois quelqu'un dans le chat qui dit vous devriez poster le patch note pendant le downtime pour occuper les gens. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on attend que ce soit ouvert pour poster le patch note? Oui, tout simplement parce que y a des choses le patch note il est fait la veille, donc il est prévisionnel de tout ce qui doit passer. Mais si pendant les tests on se rend compte de problèmes, y a des choses qui peuvent ne pas passer au dernier moment. Et donc on peut retirer une ligne du patch note avant la réouverture s'il y a un problème de quelque chose qu'on repousse d'une semaine. Et donc c'est pour ça qu'on poste pas le patch note en avance, parce que sinon il risque d'être erroné si ça se passe pas comme prévu. Donc on attend d'être sûr de tout ce qu'il y aura de déployé avant de le poster. Oui. Ça c'était très vrai pendant très longtemps. Maintenant, si vous êtes vraiment très très impatient, vous pouvez aller sur la page des listes des bugs connus et vous pouvez filtrer sur le 20 janvier. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être retirées. Comme on le dit souvent sur cette page-là, on essaie de faire au mieux. On vous partage exactement les dates que nous-mêmes on a en interne. Et parfois, comme disait Daboudia, il y a parfois des correctifs qui sont retirés durant la maintenance parce que finalement ils posent des problèmes, ou des nouveaux qui sont ajoutés. Enfin bref, il peut se passer plein de choses dans plein de cas différents. Donc c'est pour ça qu'on préfère publier qu'à la fin pour être vraiment sûr. Ça, c'est la version officielle de ce qui est vraiment sorti pour la mise à jour. Pour la maintenance, pardon. Tu as bien fait de le préciser. Ok, et bien du coup, je vous laisse vous présenter un petit peu comment ça se passe, du coup, la relation, du coup, le travail que vous faites au quotidien, quoi. Ouais. Concrètement, nous, on a les yeux partout. On vous lit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur le forum, bien évidemment. On essaye de prendre en considération le maximum de vos retours. Concrètement, on est à l'écoute de tous les retours, surtout s'ils sont un minimum respectueux, évidemment. Le but, c'est pas de trash talk sur le travail des équipes, bien au contraire. Donc j'ai vu des messages dans le chat qui parlaient de modération. C'est pas toujours nous qui modérons, mais de temps en temps, c'est vrai que il y a quelques exagérations. Mais globalement, on écoute tous les retours. Tous les retours sont bons à prendre, surtout s'ils sont argumentés. Voilà, le but, c'est de construire Dofus ensemble. Votre parole a de l'importance, donc nous, on est là pour vous écouter et pour faire remonter les informations aux équipes concernées. Voilà, concrètement, ça, c'est un des travails de fond. Ouais. En fait, notre travail, il est double, comme on voit sur le tableau prod joueur et joueur prod. C'est parce qu'on est vraiment, comme c'est marqué, le point de relais entre la prod et les joueurs. Donc ça va dans les deux sens. On est on est votre voix en quelque sorte. Donc à la fois, on remonte vos retours, vos suggestions, etc. à la prod tous les jours en vous lisant. Et en même temps, on vous transmet
les informations de la prod. Donc on est vraiment le point de relais, quoi. Il y a une chaîne avec la prod, vous, et nous on est entre les deux et on fait le pont. Entre autres, on s'occupe de vous transmettre les informations via la publication des news, des devblogs, des patch notes, sur le forum, sur Twitter également, on fait de la réponse via les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, je vois en 4 hackers, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, sur le forum, si jamais, vous pouvez suivre toutes les réponses qu'on fournit en utilisant l'En4Tracker, qui est, il y a un petit onglet en haut à droite où il y a plein de trackers différents. Et si vous mettez l'En4Tracker, eh ben, vous verrez toutes les réponses forum qu'on fait. Alors, des fois, il y a plein de choses qui ne seront pas intéressantes pour vous parce que on fait aussi du rapport de bugs, on passe sur la section des bugs. Et des fois, on dit juste qu'on a bien fait remonter le problème aux équipes. Donc ça, c'est pas particulièrement intéressant pour vous. Mais des fois, il peut y avoir des réponses intéressantes qui se cachent dans les topics. Et donc, suivre l'En4Tracker, c'est pas mal. Il y a également le Reply Tracker, nos réponses. Et récemment, on a rajouté les commentaires approuvés par Ankama. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on peut directement mettre en lumière vos commentaires à vous quand vous dites des choses très pertinentes. Ça nous évite d'avoir à répondre comme l'a dit un tel, c'est vrai que ta. Ben juste, on approuve le commentaire. Et comme ça vous voyez que Ankama a validé ce que dit ce joueur-là. Donc, tout ça, c'est bien pratique. Et du coup, un petit peu comme tu disais, comme tu disais à Ico, dans le deuxième sens, donc remonter tout ce qui est des joueurs vers la prod. Donc soit retour de bugs, suggestions, les sujets chauds du moment aussi. En fait, on fonctionne de plusieurs façons. Ça dépend aussi de la période, selon s'il y a une bêta par exemple avec une sortie de match qui arrive. On va fonctionner différemment. Mais grosso modo, pour expliquer un peu concrètement, on fait au jour le jour donc du feedback en lisant le forum. On passe sur le forum tous les jours et sur Twitter. Et donc on demande fréquemment des choses au GD, au game designer, au market aussi quand on sort des packs et que vous avez des choses à dire sur que ce soit sur le wording, donc le texte de la news, sur le prix, sur tout un tas de choses, sur la tronche d'un skin. Des remises en vente aussi d'objets qui ne sont pas là depuis longtemps. Vous le faites souvent, ça aussi. Ouais, ça on le fait au quotidien. Globalement, on échange à peu près avec tous les pôles qui travaillent sur le jeu, donc que ce soit la prod avec Rebek, que ce soit les GD, le market, on parle avec les testeurs aussi beaucoup pour les bugs, avec le support, enfin toutes ces choses-là. Ça, on fait ça au jour le jour. Tous les matins, on passe sur le forum et l'après-midi. Et parfois, on fait des plus grosses choses qu'on appelle des reporting, où là, on va faire des tableaux, notamment quand il y a du contenu important qui sort, par exemple les songes infinis. Mais là, on va faire un gros tableau sur les songes infinis, où on va éplucher tous les retours et les catégoriser par retour plutôt positif, plutôt négatif. Pourquoi la puissance du retour aussi, le poids, c'est-à-dire combien de fois est-ce que ce retour est venu, est-ce que c'est un truc unique ou est-ce que tout le monde s'accorde à dire que le cauchemar est trop difficile, par exemple. On trie comme ça, tac, et après on en discute avec les GD qui nous font des retours et qui nous permettent de vous répondre. Et voilà. Oui. Et aussi les retours qui sont faits, c'est aussi sur le devblog où il y a généralement beaucoup de retours, beaucoup de questions et tout ça. Ouais. Donc on a essayé de faire plusieurs formats. Il y avait celui où je crois que c'était sur le live de la mise à jour 3.3 où vous aviez fait le feedback du devblog sur les songes infinis. C'est vous qui aviez sélectionné les questions qu'on avait ensuite présentées pendant le live. Ouais, tout à fait. Ou des choses comme ça. Tout à fait. Et je peux vous assurer que du coup ils sont installés juste derrière moi et qu'ils portent bien votre voix au quotidien de manière... On fait de notre mieux en tout cas. Voilà, exactement. Ouais, on n'hésite pas à forcer des trucs parce que des fois forcément on fait des remontées de joueurs et on peut avoir une réponse qui va expliquer pourquoi c'est comme ça et pas comme ce que suggèrent les joueurs. Et ben nous on va parfois essayer de creuser, d'aller dans votre sens en disant oui mais pour le coup s'ils disent ça c'est pour telle et telle raison et puis ce retour est très présent donc peut-être qu'il faut quand même faire quelque chose. Enfin voilà, on est, je pense qu'on peut, j'allais dire on est votre meilleur allié, mais dire allié ça sous-entend qu'il y a des ennemis. Que nous on est les ennemis. C'est pas vraiment le cas, mais en tout cas on pousse vraiment pour faire entendre votre parole quand il le faut, on n'hésite pas. Donc c'est pour ça que c'est important de commenter sur le forum. Oui. De manière respectueuse, c'est toujours mieux, si vous voulez qu'on le prenne en compte. Oui, et puis c'est pas qu'on est les ennemis, nous, mais c'est qu'on a des contraintes, des choses qu'on peut pas forcément faire, et notamment l'un des derniers sujets dont on a discuté ensemble, c'était sur les énigmes émeraude.
le fait que certaines personnes voulaient le faire sur plusieurs serveurs ou sur un personnage au début et après. Du coup, on a longuement discuté et à chaque fois, je vous expliquais, nous, si on fait ça, alors l'inconvénient, ce sera ça, etc. Et donc, notre rôle aussi, côté prod, c'est de leur remonter, ça, c'est pas aussi simple que ça parce que y aura ce problème-là qui pourra arriver ou ce problème-là où ça arrivera que dans 2 semaines, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, pour pouvoir vous donner les billes pour pouvoir répondre. Oui, parce que nous, on n'a pas toutes les contraintes techniques, on ne connaît pas du tout l'aspect technique du jeu, donc on se place vraiment en tant que joueur, et du coup, on se comporte comme vous, finalement, sur le forum. On pose des questions naïvement sans savoir si c'est faisable ou non, et du coup, les explications qu'on nous fournit permettent, entre autres, de vous répondre. C'est quoi le CM? C'est Community Manager. Ah ben voilà. Et non pas le Shenmue, malheureusement. Ça marche aussi. Ça marche aussi. On va faire un petit point sur le forum puisqu'on en a beaucoup parlé justement. Ça nous semblait important. Cette matinale, ça fait déjà peut-être 3 mois qu'on a dit qu'on allait la faire en interne en tout cas. Et du coup, je vous avais demandé de sélectionner quelques posts forum. Donc, ils ont pendant longtemps regardé. Finalement, c'est des sujets qui sont relativement récents qui ont été sélectionnés. Mais avant de vous présenter ça, un petit point quand même sur votre stratégie, ou du moins votre façon d'interagir avec le forum. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous allez toute la journée sur le forum? Quel post vous lisez, etc. Comment ça marche? Alors, personnellement, j'y vais très souvent tout au long de la journée et j'aime bien aller chercher les posts forums qui n'ont pas de stats, pas de commentaires, pas de likes, pas de réactions, au cas où on passe à côté d'une pépite. Donc, ne vous inquiétez pas, on a les yeux partout, comme je le répète, mais vraiment, on vous lit. Voilà. Ouais, je sais pas si on fonctionne vraiment de la même façon en fait. Je pense qu'on a un peu chacun notre méthodo, Oui. mais dans tous les cas, pour répondre à ce qui est regardé et lu en priorité, pensez à l'importance du titre. Ça c'est important parce que souvent on voit des titres genre mais en Kama, qu'est-ce que vous attendez avec 3 points d'interrogation. Bon bah ça on ne sait pas de quoi vous allez parler. Alors qu'un titre explicite qui dit retour sur, je reprends mon exemple, retour sur le combat final des songes infinis. Et ben là, on sait tout de suite de quoi ça parle, donc les titres, c'est pas mal. Et après, comme disait Aiko, on passe aussi bien sur les topics qui n'ont pas fait de stats, parce qu'il peut y avoir des informations importantes qui passent à la trappe, et aussi évidemment sur les topics qui font beaucoup parler. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on va regarder. Et après, ce qu'on remonte à la prod, c'est assez compliqué en vrai, parce que ça dépend vraiment du sujet. Mais déjà, il faut savoir que comment dire ça, on ne remonte pas directement vos messages en faisant un copier-coller. Nous, on les lit et on fait soit un TLDR, soit on le reformule, etc. Un TLDR qui veut dire J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Too long. Didn't read, un truc comme ça. Ah ouais, exactement. En résumé, quoi. Donc, on n'envoie pas vos messages tels quels, mais pour autant, on fait quand même attention au respect. Je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des messages très intéressants qui disent des choses très justes, mais qui vont être formulés de manière très véhémente. Et ben ça, on a moins envie forcément d'aller les remonter. Alors, on le fait quand même évidemment, mais on vous invite à être courtois avec les équipes qui font le maximum sur le forum. Donc, ça joue aussi dans ce qu'on va choisir de faire remonter ou non. Sachez-le. Important d'être gentil avec ses petits camarades. Beau message d'amour fait dans ce live ce matin. Non, mais parce que parfois le forum c'est compliqué. Je pense que on n'apprend rien à personne. Oui, voilà. Et nous on passe dessus tous les jours, encore une fois. Donc on n'est pas du tout contre les retours négatifs. Au contraire, on fait même remonter plus souvent des critiques parce que c'est ça qui fait avancer le jeu plutôt que des retours qui disent juste ah c'est trop bien machin. Donc on n'est pas du tout contre ça, mais ça peut être exprimé de la bonne manière. Oui. Et sur les réponses auxquelles vous répondez, comment vous répondez, le process qu'il y a pour la réponse et tout ça? Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup du sujet. Il y a des fois, évidemment, on va poser des questions aux personnes concernées dans la prod. Donc si c'est des questions de game design, on va demander au GD. On peut prendre un exemple. Un joueur va dire je trouve que le système des légendes, c'est pas fou. Il va faire une proposition de à quoi ça pourrait ressembler la manière d'obtenir des légendes. Bon, nous, on va demander au game designer. Ah, j'ai même un exemple plus concret que ça. Il y a eu très récemment quelqu'un qui proposait de mettre
les combats tactiques. de quête, les combats tactiques de quête dans les missions de guilde. Ah oui. Les combats tactiques dans les missions de guilde. Ouais. Et donc on a posé la question au game designer, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable ou non? Naïvement, parce que effectivement ça pourrait être chouette. Et donc on a eu la réponse des game designers qui nous expliquent justement ces fameuses contraintes techniques qui sont en l'occurrence pour pouvoir faire un combat tactique dans l'Or Balantir chez Meriana, il faut avoir déjà réalisé la quête et le combat de manière legit. Sauf que du coup, dans une guilde, tout le monde n'a pas fait la quête, tout le monde n'a pas fait le combat. Donc ça veut dire qu'il faudrait que le système définisse dans une guilde s'il y a assez de personnes qui ont réalisé cette quête pour pouvoir leur proposer le combat dans les missions, etc. Et assez de personnes, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on regarde que les joueurs actifs sur la dernière journée? Est-ce que... Donc tout ça, c'est les game designers qui nous l'expliquent. Et donc derrière, on fournit une réponse. Donc ça peut être un des moyens de répondre. C'est tout simplement de se renseigner auprès des personnes concernées et vous fournir la réponse. Et des fois, on n'a pas besoin, on peut répondre de nous-mêmes parce que des fois, c'est évident. Oui. Et généralement, on essaie d'être attentif aussi au moindre mot d'une réponse. On se souvient de la réponse sur le post sur la panneau Mord il y a maintenant un an et demi. Tu déterres quelque chose là. Ouais. C'était il y a quelques... Ou une petite phrase dans un énorme pavé peut être une parenthèse. Une parenthèse, pardon. Ouais, Donc on essaie toujours d'être très vigilant aussi sur les réponses, exactement les mots qu'on utilise dans les réponses pour pas que ce soit surinterprété ou sous-interprété ou ça laisse sous-entendre qu'on se dédouane ou qu'on s'engage. C'est toujours un équilibre assez difficile à trouver. Voilà la question, est-ce que les CM jouent à Dofus? Oui, on a tous les deux des profils de très gros joueurs et c'était important pour Ankama d'avoir des gens qui connaissent et qui comprennent le jeu, parce que pour vous lire, il y a tellement de sujets sur Dofus que si on joue pas au jeu, c'est compliqué d'être votre voix et de bien faire remonter vos retours. Donc on a tous les deux beaucoup joué. Finalement, j'ai un petit 15 000 heures de jeu depuis 2008, soit Dofus 1, Dofus 2, Dofus 3, donc on maîtrise le sujet. Oui, c'est important, hein. Il y a beaucoup de sujets très techniques, il y a beaucoup de termes. Si on maîtrise pas le jeu, compliqué. Uber. En fait, il a juste lancé le jeu et il l'a laissé tourner. Exactement. J'avais une question qui était intéressante, est-ce que je vais la retrouver? Zut. Oui, est-ce que c'est vous qui rédigez le devlog et quand c'est signé par un GD, c'est lui qui est à la base de la rédaction? Comment ça se passe un petit peu, grosso modo? Ouais, effectivement, les devblogs, tout ce qui est devblog et news, c'est pas nous qui faisons la rédaction. Non. Alors ça dépend du sujet du devblog, mais en général, ça va être les GD qui s'occupent du sujet en question. Nous, on va toujours faire une relecture et faire des retours dessus pour faire des corrections, etc. Mais on s'occupe pas du tout de la rédaction des articles. On s'occupe de la publication, du relais sur les réseaux sociaux, donc on rédige les messages Twitter, etc. Mais les gros articles, non, c'est pas nous. Mais on passe quand même dessus. Oui, puis vous passez dessus, et comme tu disais, les retours, quand on travaille sur un sujet ou depuis très longtemps et qu'on écrit le devlog, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, et du coup on pense pas forcément, ou on prend pas le temps forcément de le préciser, et du coup ça permet d'avoir un regard neuf de quelqu'un qui ne connaît pas forcément le sujet, qui le découvre avec ça, savoir si le devlog est assez explicite, ou s'il y a besoin de rajouter des précisions à certains endroits, de réformulation, ou si finalement il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Ouais. Eh bien écoutez, je vous propose de passer aux quelques exemples qui ont été sélectionnés par vos soins, donc un huissier complètement... on a décidé de ne pas prendre un exemple concret sur le mauvais poste, puisqu'on ne voulait pas afficher quelqu'un en disant lui, voilà, c'est un mauvais poste. Du coup, on a essayé d'imaginer, de conceptualiser un exemple qui aurait pu arriver sur le forum. C'est vraiment purement fictif, on ne s'est pas inspiré de faits réels. Du coup, je vous laisse présenter ce qu'on appelle ce mauvais poste. Je te laisse l'honneur. On se fout de nous. Vous l'avez pas. Ce genre de titre, on en a parlé un peu tout à l'heure après Shot. Quand il y a un titre avec des... N'explique pas de quoi on va parler, bon déjà, ça c'est pas fou. Encore une fois, bravo Ankama, vous avez détruit votre jeu avec les nouveaux songes, c'était vraiment mieux avant. Mais bon, on est habitué à votre nullité, dans 2 ans le jeu est mort. Bon, ça c'est un mauvais poste. Mauvais poste parce que... Parce que ça me paraît assez évident, mais plein de choses. Déjà, effectivement, il n'y a pas d'explication. Donc là, on comprend en lisant le sujet que c'est quelqu'un qui se plaint des songes. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'on a été en plein dedans pendant longtemps.
Mais il n'y a pas d'explication de quel est le problème. Donc déjà, nous, qu'est-ce qu'on fait remonter si le but, c'est de faire entendre votre voix, qu'est-ce qu'on fait entendre là Les songes, c'est nul. Bon, il nous faut un peu de contexte. Évidemment, c'est irrespectueux envers les équipes et envers le jeu. Le titre n'est pas explicite. Voilà, toutes ces choses-là, quoi. Ça fait beaucoup. Hier, en plus, je vois un commentaire. Hier, on s'est demandé si on allait mettre des fautes d'orthographe dans le post ou pas. Et on s'est dit non. Il y a bien un message dans le chat qui dit ça. Oui. Il y a des virgules, le poste n'est pas réaliste. Ouais. Exactement. On a raté. Et ouais, non, ça, voilà, c'est un exemple extrême. Mais, oui. Et en effet, en plus, sur les songes, il y a vraiment une bataille entre deux points de vue qui sont très différents sur la feature. Ceux qui veulent faire le plus vite possible du no-brain, tout ça, et ceux qui veulent justement des mécaniques bien développées et tout. Et du coup, là, quand on nous dit c'était vraiment mieux avant, c'est vraiment important pour nous d'avoir le mood. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est parce que c'est trop court? Est-ce que parce que le drop c'était mieux comme c'était avant? Il peut y avoir tellement de choses possibles que nous, on a besoin d'avoir vraiment un retour beaucoup plus précis pour savoir les axes d'amélioration qu'on va modifier, quoi. Ouais, puis les feedbacks songes, ça a été compliqué parce qu'il y a énormément de sujets, mine de rien, dans les songes, que ce soit les bonus qu'on peut obtenir dans les portails, les bonus qu'on peut obtenir dans les fontaines, le combat final, les différentes intensités, le drop. Les incompatibilités, les machins, il y a plein de sujets et il y a plein de teams de gens qui adorent la nouvelle version, d'autres qui aiment moins, des gens qui aimaient Spamcac et d'autres qui sont contents qu'on puisse plus Spamcac. Donc il nous faut du contexte. D'ailleurs, on avait créé un topic unique pour faire des retours sur les songes, où quand il y a des sujets comme ça, on peut faire des sujets uniques pour condenser les retours en un seul et même endroit. C'est plus facile à traiter pour nous derrière, même si on lit les autres topics qui en parlent. Il y a un petit rappel sur les sanctions, qu'on peut en parler. Oui, c'était le bon moment en effet. Vas-y. Effectivement, quand il y a ce genre de poste, nous on fait de la modération également sur le forum. Il y a des modérateurs, mais les CM font aussi de la modération. On peut du coup, soit on va simplement invisibiliser votre message pour qu'il disparaisse, soit on peut vous sanctionner. Il y a différents types de sanctions, des sanctions légères et des sanctions lourdes, genre ban def. Mais il faut savoir qu'il y a un système de récidive. Donc si on met des sanctions légères, le système calcule automatiquement. Bon bah là c'est la 3e sanction légère, donc ça devient une sanction lourde. Donc parfois des petits messages comme ça où vous dites bon je veux pas me faire ban pour ça. En fait si c'est le 10e, la 10e fois qu'on reporte un message, le système va dire bon là ça commence à faire beaucoup, lui il va aller prendre 2 mois de vacances. Salut mon pote. Et les sanctions sont différentes sur le forum et en jeu. Oui. Donc là par exemple, vous voyez une question qui disait est-ce que vous gérez les signalements in-game? C'est totalement différent, vous regardez que... Et si le joueur peut avoir une sanction sur le forum et jouer sans problème sur le jeu. Tout à fait, les sanctions en forum sont dissociées des sanctions en jeu. Donc voilà. Oui. Il y a quelqu'un qui dit il n'y a aucune insulte dans le post. Dire que ça mérite une sanction, faut arrêter. Si on parle de l'exemple là qui est donné, bon, ça mérite totalement une sanction, même s'il n'y a pas d'insulte. Ça reste un message dénigrant envers le travail des équipes. Même s'il n'est pas insultant, on peut le dire de manière respectueuse. L'exemple de on est habitué à votre nullité, dans 2 ans le jeu est mort. Bon, ça mérite une sanction, même s'il n'y a pas d'insulte, par exemple. On peut le formuler autrement, quoi. Et en plus, ça n'explique pas pourquoi. En gros, il faut dire que tout est bien alors que ça pue du fiac. Et c'est une très bonne transition parce que justement, on a mis aussi quelques bons posts qui ne vont pas du tout dans notre sens. Si je me rappelle bien. On en a parlé juste avant. On n'est pas contre les retours. Au contraire, c'est ce qu'on fait remonter le plus, les critiques et les retours négatifs. C'est juste une question de manière de l'exprimer, quoi. Et du coup, un exemple de bon post, c'était quelqu'un qui, là, en l'occurrence, critiquait le combat final. J'arrive plus à lire. C'était sur la version 3.3, il me semble, donc la première. Besoin de retour, oui, c'était ça où il expliquait, il faisait son retour comme quoi il était. Oh là. Non, t'inquiète. Mais sinon, on peut l'ouvrir peut-être. Oui, on va l'ouvrir, je pense. Hop. Que ce soit constructif, quoi, dit quelqu'un dans le chat, exactement. Parfait, on est bon. Transition. Alors, Mais c'est comme dans la vraie vie, exactement. Si vous êtes je ne sais pas où et que vous parlez comme un chien à la personne en face, il y a moins de chances qu'elle puisse
faire des efforts pour vous aider. Là, c'était quelqu'un du coup qui, merci Creed8743, où on peut te présenter comme étant quelqu'un qui critique, mais de manière très positive. Enfin, très positive, constructive, pardon. Constructif. Il parlait donc du combat final, notamment en difficulté cauchemar, où là il présente un petit peu et il présente tous les points qui pour lui sont problématiques, donc que ce soit les dégâts, les monstres ou des choses comme ça, et en posant des questions à la fin. Et d'ailleurs, on peut voir que son post, la manière dont ça a été structuré, appelait à avoir un débat, à avoir des questions, et d'ailleurs le post a eu 3 pages de commentaires derrière, 109 réactions. Ouais, ça c'est vraiment un bon post parce qu'il est structuré. Donc nous, pour faire les retours, typiquement quand on utilise notre système de tableau, etc., c'est très pratique. On sait directement de quoi on parle. C'est fourni, ça ouvre au débat avec les autres, donc ça a créé de l'engagement chez d'autres personnes et donc ça multiplie les retours sur ce sujet-là. Ça c'est vraiment... Et pourtant, là, ce joueur-là ne fait que dire des choses qui, selon lui, ne vont pas. Pour autant, ça c'est un topic qu'on a beaucoup suivi, qu'on a fait remonter, etc. On n'y a pas répondu, il me semble, à celui-là. Je peux expliquer aussi pourquoi on ne répond pas toujours. On part du principe que le forum n'est pas l'endroit le plus approprié pour faire des annonces de oui, ceci va être nerf, etc. Parce que tout le monde ne lit pas le forum, même si encore une fois, il y a l'Enca-Tracker qui est pratique, on en a parlé. Du coup, souvent, on ne va pas... Ouais, mais avec l'Enca-Tracker, déjà qu'il y a des choses via un devblog, une news ou un live sont ne pas inaperçus pour certains joueurs. Alors mettre une annonce dans un commentaire d'un post forum, c'est vraiment très invisibilisé. Ça pourrait se perdre, c'est pas pertinent. Pour rebondir sur le post, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui pose des questions, qui est ouvert au débat. Il y a des valeurs chiffrées, il y a des exemples. Ça, c'est important aussi pour contextualiser. Non, c'est super. Il y a plein de choses positives dans ce post. Nous, ça nous permet positif de dans la manière d'être rédigé, pas exactement. Pas dans les retours. Voilà, que les retours soient positifs ou négatifs, on prend tout du moment que c'est bien rédigé, que c'est constructif, que c'est respectueux. Vraiment, c'est super. Ouais. Et on a un deuxième exemple. Si j'arrive à retrouver ma souris là, ici, tac. Et je vois avant ça, si le forum n'est pas un lieu pertinent, quel lieu l'est. C'est vrai qu'on n'a pas fini d'expliquer ce truc-là. C'est pertinent pour vous lire et vous faire des retours, mais par contre, on pense que les annonces officielles, par exemple, s'il doit y avoir un changement effectué sur les songes infinis, ça a plus sa place soit dans un patch note, soit dans une news, soit dans un devblog, en fait dans un article, un endroit que plus de gens regardent et que tout le monde peut retrouver facilement. Donc, et aussi, on peut apporter beaucoup plus de contexte en expliquant la situation, le pourquoi du comment, vers quelle solution on se tourne et en apportant des détails. Par exemple, si on dit on change le combat final, point, merci pour ton retour, on va changer le combat final. On va pas dire comment on le modifie, quand on le modifie, tout ça. Et du coup, ça va créer de la spéculation en plus. Et les gens, vu qu'on va pas rentrer dans le détail, vont commencer à s'imaginer des choses. Et comme on disait tout à l'heure, toujours faire attention aux mots qu'on emploie parce que ça peut vite faire un effet boule de neige. Le deuxième exemple, c'était sur les modifications sur le Dofus Ocre, où là, pareil, il y a eu beaucoup de retours dans les deux sens. Sur le post, il était plutôt détaillé aussi, où il expliquait ce qu'il aimait bien dans la nouvelle version, ce qu'il aimait pas dans la nouvelle version. Et là, pareil, il y a eu 61 réponses. Donc, comme l'exemple d'avant, bien structuré, ça appelait à avoir une discussion autour. Donc, généralement... c'est la même chose que celui d'avant, pas grand-chose de plus à dire. Ça, c'est le genre de topic sur lequel, du coup, on est attentif. Parce que c'est souvent pertinent ce qu'il en ressort. Et on a sélectionné 2 autres sujets qui, eux, ne sont ni des mauvais posts, ni des bons posts, qui sont ce que vous avez décidé d'appeler des posts spéciaux. Et vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment. Le premier, c'est l'ajout de dizaines de nouveaux équipements. Ne tourne-t-on pas en rond? Faut-il sortir le niveau 215? Tribec, droit de réponse. De Titwani 7769. Ah oui, j'ai pas crédité la personne d'avant, pardon. C'était... Pardon. Allez. 1724, merci pour ton post. Et du coup, Titwani 7769 qui c'était, si je dis pas de bêtises, avec la mise à jour 3.4 où il y a eu des stuffs sur les avis de recherche, beaucoup de niveau 200. Et du coup, il y avait la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un surplus de stuff niveau 200 et passer niveau 215. Alors pourquoi post spécial celui-ci?
Pourquoi un post spécial? Déjà, on peut voir combien de réactions il a fait. Je crois que celui-là Les a stats sont terrifiantes. énormément de. Ouais, voilà, il y a 539 réactions. Ça, c'est huge pour le forum. C'est partie des très gros topics. Et pour autant, on n'y a pas répondu. Parce que, en fait, c'est un peu ce qu'on a déjà dit. Déjà, on n'a pas de réponse à apporter. Soit le sujet n'est pas tranché en interne, etc. Soit même s'il l'est, de toute façon, c'est pas sur un topic comme ça qu'on va l'annoncer. Et en fait, c'est surtout du débat entre vous, entre les joueurs. C'est pas un topic qui nécessite particulièrement une réponse qui attend. Ankama, dites-nous s'il y a un décap ou non. C'est plus ouvert à la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, c'est un sujet sur lequel on est attentif, sur lequel on fait des remontées, mais voilà, on est là un peu on est caché. On va se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas répondu qu'on n'a pas vu. Évidemment, Exactement. un topic comme ça, on passe dessus plusieurs fois. Oui, puis c'est des questions qui sont généralement, je peux prendre le deuxième cas, qui sont des questions qui sont très globales, qui changent énormément de choses, qui sont des sujets qui ne sont pas du tout à prendre à la légère, qui nécessitent un grand temps de réflexion, et on ne peut pas dire, ECM, il nous remonte, il y a ce post-là, il a 539 commentaires, est-ce que vous avez décapé ou pas? Ouais, allez, vas-y, on décape, c'est parti. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer, quoi. Et le deuxième sujet, pareil, faire quelque chose pour les docrits, qui est un petit peu dans la même veine, qui date Ça, c'est de récent. le Skimboarder 7558, qui parlait des docrits, donc il y a maintenant 18 jours. Là, pareil, où il précise un petit peu son point de vue sur la situation. Un commentaire qui a beaucoup. Un post forum qui a beaucoup fait réagir, 178 réactions. Du coup, que vous suivez, que même nous en interne aussi, on suit attentivement, quoi. Ouais, ça revient un peu sur le petit événement sur le topic Sirmomor dont tu as parlé tout à l'heure. Justement, ce qui avait enflammé les joueurs, c'était une petite parenthèse qu'on avait glissée sur le docrit, qui n'était rien de concret, rien d'acté, quoi. C'était juste, on a conscience qu'il peut y avoir un problème avec le docrit et peut-être qu'on fera quelque chose un jour. Et du coup, là, c'est un topic qui fait un peu suite à ça. Et donc, c'est toujours pareil. C'est la même chose qu'avant. Les joueurs débattent beaucoup entre eux et des différentes solutions possibles. Il y a des gens qui parlent de puissance critique, il y a des gens qui parlent de mettre des résistances critiques sur les monstres. Qu'est-ce que l'un amène comme problématique? Qu'est-ce que l'autre amène comme problématique? Plein de choses intéressantes, mais c'est plus un débat entre joueurs que à nous de venir apporter une réponse. Évidemment, on partage le débat avec la prod, on fait entendre votre voix sur ça. Mais voilà. On aurait pu les mettre dans la catégorie des bons topics finalement, mais on les a mis dans les spéciaux parce qu'ils sont différents. Ils ont beaucoup de réactions. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je voulais repréciser un truc très rapidement, sans me lancer dans un message politique ou quoi que ce soit, mais étant donné ce qui est dit, j'ai vu un commentaire passer et je tenais à le repréciser. Il n'y a pas de notion de brider la liberté d'expression sur le forum ou quoi que ce soit. Ce qu'on dit juste, c'est que vous pouvez parler de tous les sujets que vous voulez, critiquer tous les sujets que vous voulez, mais l'idée, c'est que ce soit fait dans le respect de tout un chacun, et notamment des CM qui vous lisent, et que nous aussi, dans la prod, on lit. Donc voilà, c'est juste un petit message de rappel comme ça. Il faut savoir rester bienveillant. Merci, Danib. Eh bien, écoutez, est-ce que vous aviez des questions sur cette partie-là? Est-ce qu'en régie, tu pourrais repasser sur la... Merci beaucoup. Je pense qu'on peut, en attendant, faire un petit update Oui. de la maintenance. Parfait. Puisque, et après, on passera aux autres missions. Alors, ça fait pas encore 1 heure, ça fait que 45 minutes. Mais techniquement, on a déjà les informations qui nous disent que les serveurs... tout se passe bien au niveau de la maintenance des serveurs. Les smoke tests ont commencé, donc techniquement, on va pouvoir vous faire un update sur les réseaux sociaux et sur le forum pour vous dire que ça avance, tout va bien, et comme ça, vous pouvez vous organiser votre matinée en conséquence. Un petit point, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure et je vais le repréciser aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se posent la question de pourquoi c'est les mêmes messages d'une maintenance à l'autre. Déjà parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de dire qu'une maintenance se passe bien. Et aussi, comme tu disais, Nabouya, tout à l'heure, c'est que ça vous permet d'avoir directement le message prêt dans les autres langues et de pouvoir partager l'information à la fois sur
le Twitter FR, mais aussi sur les Twitter des autres langues. Ça nous arrive quand il y a des cas exceptionnels de faire des messages exceptionnels, mais sinon, en général, c'est souvent les mêmes. Et un premier message qui dit les tests ont commencé, tout se passe bien, ne veut pas dire que ça va réouvrir dans les 30 minutes et que tout va bien aller. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive souvent. Souvent, les jours de maintenance, c'est un peu compliqué, notamment sur Twitter, quand la maintenance prend du temps. Parce qu'on dit d'abord tout se passe bien, la maintenance se déroule sans problème, et au final, il y a des problèmes et la maintenance est prolongée. Il faut comprendre que du coup, il y a plusieurs étapes durant une maintenance. D'ailleurs, il y a un topic forum sur ça qui explique tout ce qu'on fait en interne pendant une maintenance. Et du coup, c'est pas parce que ça se passe bien à 9h20 au début des tests qu'il ne peut pas y avoir un problème qui apparaît sur le dernier test à 10h20 et qui va tout repousser. Donc, Exactement. Mais alors, on voyait pas de message comme quoi ça se passe bien. mais du coup, on vous update pas du tout. Et du coup, vous êtes complètement dans le noir, et puis d'un coup, à 10h, paf, ça vous dit, c'est bon, c'est réouvert. Là, au moins, en effet, on se dit juste que pour l'instant, tout se passe bien. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer après, mais jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Je vais prendre 2 questions. Est-ce que tu peux scroller un petit peu vers le haut, s'il te plaît, en régie? J'avais vu 2 questions. Ouais, par ici. La première question, est-ce que je la vois ici? Zut, je la revois pas. Du coup, je vais essayer de la faire de tête. La première, c'était une question sur les tests automatisés pour que les maintenances aillent plus vite. Je sais plus exactement qui l'a posé et quelle formulation c'était. On en a parlé lors d'une matinale, c'était la 3e avec Sec et Koto, justement, où on disait que c'était un projet qu'on voulait mener à bien, qui allait prendre du temps et que ça allait arriver un jour. Le deuxième sujet, c'était quelqu'un d'autre qui a posé la question. Pareil, ça va être une redite, je suis désolé pour les personnes qui connaissent déjà la réponse. C'était, il avait été annoncé qu'il n'y aurait plus de maintenance et qu'on allait pouvoir faire des modifications sur le jeu à chaud comme ça, sans avoir besoin de faire de maintenance. Du coup, pour rappel sur comment ça fonctionne une maintenance, il y a des choses qu'on peut faire sans avoir besoin de vous déconnecter. Par exemple, s'il y a un problème sur le client du jeu, on peut publier un correctif. Vous continuez de jouer et lorsque vous fermerez le client, là vous aurez la mise à jour qui apparaîtra, mais vous pouvez continuer de jouer avec l'ancienne mise à jour. Par contre, il y a des modifications qui sont des modifications sur le serveur qui, elles, sont nécessaires d'avoir les serveurs éteints pour pouvoir faire ces modifications-là. Donc c'est par exemple des modifications sur ajouter un nouvel objet en jeu, par exemple, on ne peut pas le faire sans redémarrer un serveur. Ou faire une modification sur les combats, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit faire en éteignant les serveurs. Donc avant, on devait faire une maintenance toutes les semaines parce qu'on avait les transferts de serveurs qui nous obligeaient à faire cette extension pour faire les transferts. Maintenant, les transferts peuvent être faits en temps réel, donc on peut faire une maintenance quand on veut. On a décidé d'en faire une toutes les 2 semaines. Ça nous semblait le bon compromis entre limiter le dérangement en jeu et aussi apporter des correctifs. Donc voilà. Et oui, il y a bien un correctif sur le Panda qui arrive aujourd'hui. Je vous en parle juste après en fin de live des correctifs qui arrivent pour cette mise à jour-là. Ça doit pas être simple d'être CM d'un jeu rempli d'énormes bébés comme Dofus. Courage la team. Après, c'est toujours pareil. La minorité bruyante, on appelle ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents et qui ne vont pas aller sur le forum dire je suis très content. Surtout qu'ils vont se faire aggro par ceux qui sont pas contents. Donc, faut savoir que oui, forcément, on traite plus de négatifs que de positifs parce que les gens qui ont des choses à redire s'expriment plus et c'est normal. Mais on apprend à jongler avec ça. Une question très très intéressante qu'on se pose souvent en interne. Pourquoi, tu peux arrêter le scroll, pourquoi vous ne faites pas de réponse aux joueurs sur Twitter ou une com à l'image d'autres CM comme Wakfu à base de présence sur les réseaux sociaux, de mèmes, de blagues et d'infos? C'est une question qu'on a très souvent en interne, de savoir le ton qu'on doit apporter sur Dofus. Ouais. Moi j'aurais une réponse, mais vous pouvez commencer à donner une réponse sur la question. C'est quelque chose qu'on aimerait faire plus, nous aussi, de partager, de blaguer avec la communauté, etc. Sauf que le climat déjà n'est pas forcément le même sur Wakfu et sur Dofus, surtout sur X où il y a beaucoup de joueurs un peu véhéments. Et du coup, déjà, on essaye de prioriser notre travail, de hiérarchiser, et on donne la priorité à améliorer le jeu, au feedback, etc.,
plus qu'à s'amuser avec la communauté. On pense que pour pouvoir s'amuser avec la communauté, il faut qu'on soit dans un environnement sain d'abord, et du coup on focus davantage notre travail sur améliorer le jeu, vos retours, etc., sur ce travail-là. Et puis on sait que si on se met à blaguer, il va forcément y avoir des gens qui vont dire ah, on n'a pas envie de rigoler, on a envie que vous répariez le jeu, etc. Du coup, c'est compliqué de savoir comment faire la balance entre être sérieux et s'amuser, parce que il y a un climat autour, un contexte, quoi. Pour autant, on aimerait, on le fait pas de temps en temps, on s'amuse à vous répondre des gifs parfois, etc. Mais c'est une balance compliquée. En fait, j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis C'est ça que tu tout à voulais fait en accord avec ce que tu dis. C'est vrai que les communautés sont différentes, les retours sont différents et on s'expose. Peut-être qu'on devrait. Est-ce qu'on devrait faire des blagues et juste complètement ignorer tous les commentaires négatifs qu'on avait dessus? Ou est-ce qu'on essaie de garder un ton un peu plus sérieux? À chaque fois, on se dit ah, la situation est pas terrible en ce moment, on va essayer de clean un peu la situation et après, on pourra se permettre de faire des blagues même des blagues quand la situation sera un peu mieux, quand le climat sera un peu plus favorable. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a toujours un sujet qui fait que le climat est pas forcément favorable et on attend quelque chose qui n'arrive jamais. Vas-y, faites une blague pour voir. En fait, c'est parce qu'on n'est pas fun. Je déteste les blagues. Oui. Mais à un moment, on avait essayé, je me souviens, on se posait la question durant les maintenances, justement, pour vous occuper d'essayer de faire un truc un peu qui sortait de l'ordinaire, sur Twitter notamment. Mais ouais, c'était assez compliqué. Bah voilà, il y a le gentil Triceratops qui, si vous faites des blagues, ça vous sera reproché, je pense. C'est un peu ça la question le dilemme qu'on a, quoi. Effectivement. C'est à vous de créer le climat et l'ambiance. Alors, oui et non, dans le sens où on aura beau essayer de faire tous les posts qu'on veut, si tous les commentaires et le climat qui en découle est le même, c'est pas nous qui gérons les réponses. On peut essayer de diriger la conversation vers une direction en disant bah tiens, on va essayer de parler de ça, on va machin. Toujours est-il que, par exemple, imaginons, on fait un live où on parle du métier de CM, on essaie de diriger la conversation vers un moment d'échange où on parle du boulot, et il y a des personnes, par exemple, dans le chat qui parleraient des bots et qui essaieraient de faire parler des bots. Imagine. Voilà. Donc on a beau essayer de tourner le climat et la conversation vers quelque chose, toujours est-il que c'est pas nous qui faisons les commentaires, et donc si les joueurs n'ont pas envie de parler de ça, ils parleront pas de ça, ils parleront du sujet qui les intéresse. Tout à fait. Ou des podcasts non plus, je ne sais pas quoi dire sur les podcasts, je vois le mot passer et j'arrive pas à lire toute la conversation qu'il y a eu sur les podcasts, mais je ne doute pas que c'est un sujet très intéressant. Alors il y a une question, en tant que CM sur les forums, vous regardez autant les posts que les commentaires? Oui, on regarde absolument tout. Voilà. Les réponses de commentaires, les threads, on regarde absolument tout. Oui. Enfin, au maximum, évidemment. Généralement, la règle qu'on se dit, c'est que environ 1 heure, 1 heure et demie après une news, un devlog ou un post sur le forum, il y a vraiment un focus très très fort dessus pour voir directement les commentaires et essayer de répondre au plus vite. Selon la news, c'est même parfois en temps réel. On poste et dès que ça sort, on regarde les premiers commentaires à la seconde près pour essayer d'être le plus réactif. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, mais c'était ça. Et puis après on y revient peut-être une fois par jour pour voir comment ça a évolué. Je vois à quel point les CM sont impliqués dans les features à venir. En fait, on est impliqué à travers vous, à travers les retours que vous faites, justement. Quand une feature est annoncée, on transmet vos retours et ça peut modifier la feature. Et il y a également le Dofus Lab, dont on n'a pas encore parlé, qui, en 2026, il est prévu de déployer beaucoup d'améliorations de confort sur le jeu. Et ça vient des retours que vous avez Ça fait une belle transition. Je vous propose qu'on en parle de suite, si c'est OK en régie. Merci beaucoup. Du coup, on en a parlé un petit peu du quotidien, j'ai envie de dire de l'opérationnel. Donc, partager les coms que nous, on a écrits auprès des joueurs et remonter les retours des joueurs. Mais vous avez aussi des sujets de fond. Et du coup, c'est le cas notamment du Dofus Lab. Ouais. Le Dofus Lab, c'était... Un petit rappel déjà peut-être de ce que c'est. Ouais, carrément. C'est une nouvelle section sur le forum, enfin nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça, mais qui a ouverte il y a quelques mois maintenant, et qui a pour objectif de traiter des sujets précis, ou pas, ou plus larges,
en tout cas d'évoquer des sujets du jeu sur lesquels on aimerait travailler avec vous. Donc en fait, ça se passe en 2 temps. Chaque sujet a 2 topics. Il y a d'abord un topic recherche et débat, où on vous expose le sujet, la problématique, etc. Et là, c'est porte ouverte pour vous exprimer, faire des suggestions, donner vos retours sur le sujet. Nous, on traite tout ça, on répertorie tout ça, on en discute en interne, en prod, et on essaye de vraiment prendre en considération vos retours pour que ça ait un vrai impact sur le jeu et qu'en fait, on construise l'avenir du jeu ensemble. Et du coup, il y a ensuite un second topic qui sort, qui est le compte-rendu, avec ce qu'ont donné nos débats en interne suite à vos retours, et comment est-ce qu'on va mettre ça en application dans le jeu. Donc pour l'instant, il y a eu un premier sujet qui était sur les améliorations de confort, où on en a reçu des centaines et des centaines. Ça a été un énorme travail de... Quasiment 1000 propositions en tout. Alors il y en avait beaucoup qui étaient très similaires, donc on a regroupé. Mais oui, on a tout traité manuellement. C'est long, fastidieux, mais ça en valait la peine. Et après, j'ai dû prendre la liste et Voilà. trier. Ça a été long et fastidieux. Un énorme tableau sur lequel tous les GD plus Ribeck sont passés pour essayer de hiérarchiser tout ça. Et du coup, il en est ressorti beaucoup de propositions qui vont a priori intégrer le jeu en 2026. Donc, on a sélectionné une centaine pour l'année 2026, si je dis pas de bêtises. Oui. Ce qui est énorme, honnêtement. Un petit mot rapide sur le Dofus Lab numéro 2, sur la recherche de groupe. On a pris un peu de retard dessus parce qu'il y a eu des discussions en interne. Voilà, bref. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça devrait pas trop tarder, j'ai bon espoir. En tout cas, les CM nous le remontent une fois tous les 2 jours environ. On est dessus. Ouais. Autre point sur les missions que vous avez en dehors de l'opérationnel, c'est sur les animations communautaires. Ouais. Comme c'est marqué là, il y a plein de choses qui sont faites pour... L'idée, c'est de créer, de faire vivre la communauté à travers plein de petites choses. Donc, il peut y avoir des concours, des animations sur les réseaux sociaux, des animations sur le forum. Mais après, comme on disait juste avant, il y a ce petit mais. Notre priorité actuellement, c'est sur les retours, le feedback, améliorer le jeu, plus que s'amuser, je vais te dire des gros guillemets. Mais pour autant, ouais, ça fait partie de nos missions et on essaie de faire des choses dans ce sens-là pour développer l'aspect communautaire, donner une appartenance, vraiment que les joueurs soient importants pour le jeu, participent pour le jeu, fassent des choses ensemble, soient récompensés, faire vivre tout simplement le jeu aussi en dehors du jeu, donc sur le forum et sur les réseaux, et via toutes ces petites choses-là. Bizarrement, c'est souvent les questions des streamers à laquelle ils répondent. Alors, juste après, c'est une question sur les bots, après sur les podcasts, après sur le donjon crackler rétro. Donc, pour l'instant, on essaie de répondre aux questions qui passent et celles qui sont dans le thème. Et c'est pour ça qu'on répond notamment. Bon, il y avait 2 questions de Daniel qui étaient dans le thème. Mais si vous en avez d'autres qui sont dans le sujet du jour, n'hésitez pas. On y répondra, bien entendu, même si vous n'êtes pas streamer. Bonjour la team, pour être honnête, je ne suis pas fan des animations forum, ça casse l'immersion et j'ai d'ailleurs manqué l'event de Noël à cause de ça. Est-ce qu'il serait possible d'intégrer des activités directement en jeu à l'avenir? Eh bien, ça fait une très bonne transition parce qu'on pourrait parler de la saison Émeraude. Un petit point juste avant sur l'animation de Noël. C'est une animation qui n'a pas été faite par les CM mais par les MJ d'ailleurs qui ont pris l'initiative et qui ont géré toute cette partie-là. Donc, un grand merci à eux. D'ailleurs, ça a très bien marché. Donc, un grand merci à eux. Ouais. Globalement, il faut savoir que nous, les CM, on ne fait pas grand-chose en jeu. Notre zone d'activité, c'est le forum et les réseaux. Donc, c'est pour ça que les animations CM sont plus sur le forum et sur les réseaux. S'il y a des animations en jeu, effectivement, ça sera entre autres les MJ ou les game designers, etc. Mais il y a la saison Émeraude. Oui. Bon, on reprendra les autres questions après, mais il y en avait une qui était intéressante. C'était est-ce qu'il y a un mail pour joindre les CM qui est toujours d'actualité? Oui. community@ankama.com. Bien, je n'étais même pas sûr, tu vois. J'ai bien fait de me retourner vers vous. J'aurais répondu en disant que non, ça me parlait pas, mais. Mais si, c'est toujours d'actualité. Eh bien, pourquoi on va parler de la saison j'ai mis saison turquoise comme un. Bien sûr, pardon, excusez-moi, on va bien parler de la saison Émeraude.
Je suis déjà sur la suite, désolé. Pourquoi on va parler de la saison Émeraude justement, parce que c'est un event CM, mais qui est en jeu. C'est un event CM qui est à la fois en jeu et sur les forums, et qui a été fait en partenariat avec les game designers, puisqu'il y a des choses en jeu et que c'est eux qui font l'intégration en jeu, etc. Et il fallait aussi s'assurer d'avoir une trame narrative cohérente, etc. Puisque tout ce qui touche au jeu est plus important. En tout cas, il faut faire plus attention aux informations qu'on transmet. Et donc, pour la saison Émeraude, on a créé effectivement un event qui sont les énigmes d'Aérafal. Intonation de voix incroyable. Je dis les termes. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire dessus donc oui, ça se passe à la fois sur le forum et en jeu. On peut donner un peu d'informations. D'ailleurs, elles sont notées. Je vois, il y a 6 énigmes au total qui sont prévues. De toute façon, vous pouvez le voir avec les succès qui sont en jeu. Ces énigmes vous permettront de débloquer des cosmétiques, des jetons émeraudes en les réalisant. On peut en parler un peu. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est dur déjà? L'idée qu'on a eue, c'était de faire un vrai event communautaire. Et du coup, par event communautaire, on entendait créer une émulsion communautaire, faire en sorte que les gens fassent ça ensemble. Et donc, on a choisi de faire des énigmes volontairement complexes à réaliser tout seul. C'est un événement qui n'est pas fait pour être fait seul. Alors, vous pouvez, techniquement, il n'y a rien de bloquant. Ça peut être totalement fait tout seul, mais alors, bonne chance à vous, il va falloir s'accrocher. L'idée, c'est vraiment que ce soit assez dur pour forcer les gens à coopérer, à transmettre les infos, etc. Et j'avais vu la question aussi de pourquoi est-ce que c'est espacé et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup comme sur les autres jeux. Parce qu'on voulait tout simplement vous proposer ça sur l'ensemble de la saison, qui dure 2 mois. Et donc, il y a une énigme par semaine qui arrive en jeu. Oui, la première, c'était le 6 janvier. Oui, donc il n'y en a pas eu la semaine dernière. Oui. On peut dire pourquoi, non, j'en sais rien, non, obligé. Mais du coup, à partir d'aujourd'hui, il y en a une toutes les semaines, donc la 2e énigme arrivera aujourd'hui. Et oui, ça a été décalé à 16h, j'ai vu ça passer dans le chat. Donc la première était à 15h, à partir d'aujourd'hui, toutes les énigmes suivantes seront les mardis à 16h. Ouais. Donc soyez là cet après-midi. Nous, on va suivre ça avec intérêt, on a beaucoup aimé sur l'énigme 1, regarder en live les gens essayer de la décrypter, quoi. Ça a tenu moins longtemps que ce qu'on espérait. En effet, j'ai vécu la chose avec eux. Ils espéraient que ça tienne toute la soirée. Et 1h40 ou à peu près 1h40, c'est ça, 1h40, 2h. Après, à 1500 cerveaux dessus, c'est bien que ça tombe, quoi. Mais après, ce n'était que la première énigme. Exactement. Comme je mettais tout en bas, les CM vous mettent au défi de résoudre la dernière en moins de 2 heures. Oui, Ils sont particulièrement fiers sur la difficulté de la dernière énigme. Donc, no spoil. Sachez que si vous y arrivez, on a tous des viennoiseries au boulot, donc je vous fais confiance pour résoudre l'énigme en moins de 2 heures. La 6e, elle est piquante. Si vous arrivez à la faire en moins de 2 heures, honnêtement, bravo à vous. On a dit, on offre le petit-déj si c'est géré. On gagne quoi si on fait la dernière en moins de... Ah bah vous, rien, juste nos collègues gagnent des... Faites-le pour nous, s'il vous plaît. Et il y avait un point intéressant que tu as évoqué, c'était le fait que ce soit des animations en jeu ou des animations sur le post-forum. Les MJ ont accès à un certain nombre de droits de bypass admin qui leur permet de faire des événements en jeu avec des commandes et des choses comme ça, sans avoir besoin de faire des modifications ou des ajouts côté game designer. On fait parfois des ajouts, des nouveaux personnages ou des choses comme ça, mais ils sont relativement autonomes sur leurs éléments. Côté CM, eux, leur but, c'est aussi d'une part de pouvoir animer les réseaux, la communauté sur les réseaux. Mais pour cet événement-là, du coup, il y avait quelque chose en jeu. Et donc là, ça a demandé un travail de game design, de rajouter notamment l'apparition des plumes, des PNJ, etc. C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a travaillé avec les game designers. Ouais, c'est pour la partie intégration en jeu. Et je voulais revenir aussi sur les énigmes. Donc l'objectif, c'était que ce soit compliqué et que ce soit fait, que ça force les gens à le faire à plusieurs. Et en même temps, on voulait que ce soit accessible à tout le monde, donc à tous les niveaux. Donc ça, on peut déjà le dire qu'il n'y a pas de combat obligatoire, en tout cas, pour que ça puisse être fait dès le niveau 1 potentiellement, ou presque.
que ce soit accessible et que pour ceux qui n'ont pas envie de le faire parce que ça ne les intéresse pas, ils ne s'intéressent pas à ce type de contenu, les énigmes, et ben il y a quand même un moyen de récupérer les jetons facilement. Donc c'est-à-dire qu'une fois que l'énigme est trouvée et que la solution est donnée, ceux qui veulent la faire de manière legit, ils ont juste à ne pas regarder la solution et la faire de manière legit. Et ceux qui veulent bypass le truc pour quand même avoir les récompenses, ils peuvent aussi le bypass. Oui. On a essayé de contenter tout le monde, c'est pas évident, mais on a fait de notre mieux. Voilà. Très hâte de voir votre réaction à l'énigme 2 cet après-midi. Et dans les contraintes aussi qu'on a eues pour les énigmes, il y a le fait que ça fonctionne dans les 4 langues. C'était ça aussi le point important pour nous, c'était de faire des énigmes où peu importe le texte, les indices que l'on met, ça fonctionne partout. C'est pour ça on peut donner l'exemple par exemple de la première énigme. Est-ce que je vais spoil? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait la première énigme? Je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Le code de fin de la première énigme, pourquoi est-ce que c'est ce qu'il est actuellement? Eh ben, c'est tout simplement le fameux Crow et le fameux Hal. C'est parce que ces monstres et ce PNJ s'appellent de la même façon dans les 4 langues. C'est pour ça qu'on les a choisis eux. En tout cas, pour la Croneille, elle ne s'appelle pas pareil dans les 4 langues, mais ça commence toujours par CRO. D'où le fait de ne prendre que les 3 premières lettres du monstre. C'était pour que, peu importe la traduction, tout le monde puisse le résoudre de la même façon. Là, on vous a donné des indices pour les prochaines potentiellement. Donc, c'est vrai. Peut-être on en a trop dit. Moi, ça me va, les viennoiseries vont arriver pour l'énigme 6. Non. Et j'ai noté un petit point aussi sur ce sujet-là. C'était une volonté de commencer l'événement sur les Sidofus et l'événement transmédia de l'année avec une activité un petit peu découverte, appel à l'aventure, essayer de trouver comme ça quelque chose comme ça. Les autres saisons seront un peu différentes et seront si j'utilise des gros mots, c'est un peu plus gameplay centré, donc ce sera des combats ou des activités à faire en jeu sur le long terme, et ce ne sera pas des énigmes qui arriveront toutes les semaines. Donc là, le format énigme, c'est que pour la saison émeraude. Tout à fait. Eh bien, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Normalement, on arrive à peu près à la fin de ce qu'on prévoyait de présenter sur le travail de CM. Il me reste, j'ai noté quelques questions. Vous présentez aussi dans les grandes lignes ce qui arrivera pour la maintenance de ce matin. Et puis après, on pourra passer à une session questions-réponses le temps que les tests avancent. Si ça vous va. Oui. On regarde en même temps, nous, de l'autre côté, les updates, justement, de où ça en est, comment ça se passe. Une question, comment trouvez-vous le temps de réaction du support? J'ai vécu plus de 10 jours d'attente d'un sujet critique. On en a parlé avec Rounet, pardon, j'ai eu un doute sur son pseudo, avec Rounet lors de la dernière matinale, justement, où on parlait de ce sujet-là, du délai et tout ça. Ça dépend énormément des activités sur les autres jeux. Et plus il y aura une grosse activité en jeu ou un gros événement, plus ils auront de demandes à traiter. Et donc le délai peut être plus long à ce moment-là. Donc faut s'armer de patience à certains moments, mais généralement ils sont vraiment réactifs. Enfin, je vais dire ça, on va me dire ah non, mais je vous promets. Pourquoi est-il si rare de vous voir en jeu? Est-ce que vous connectez parfois en jeu C'est très rare. Avec nos comptes admin, non. Ouais. Moi, je me connecte parfois et généralement, on me prend pour un modérateur. Et du coup, il faut que je leur explique non, je travaille sur le jeu. Voilà. J'avais une autre question que j'avais notée pour vous de quelqu'un qui... Ah bah, parfait. Il a reposé la question Benny Miamin. C'était les inspirations. Est-ce que sur vos animations, vous avez des inspirations d'autres marques? Est-ce que vous regardez ce que d'autres marques font sur les réseaux ou des choses comme ça, ou pas tellement? Sur les animations de manière générale? Ouais, sur les réseaux, sur le forum. Enfin, le forum, il y a peut-être encore que Dofus qui utilise un forum, mais sur Twitter... oui, on a fait ça. Par exemple, l'événement qu'on a fait en juillet, on avait fait un petit jeu sur Twitter où il fallait deviner le monstre. On avait des morceaux extra zoomés de certains monstres en jeu. Il fallait les retrouver. Il y avait des super freloursons à gagner. Ça, oui, on s'était inspiré, entre autres, de quelque chose qui avait été fait sur League of Legends, par exemple. Donc, oui, ça nous arrive de regarder.
Après, on aime bien aussi créer des petites choses originales à notre sauce, mais ouais. Super jeu, ça. Ouais. Ça fait plaisir, merci. On le refera. On a plein d'events en stock. Ouais, on a beaucoup. C'est pas l'envie qui manque, hein, vraiment pas. On a beaucoup de. On a de la matière en stock. C'est quoi les classes que vous jouez? Je joue Feka. Moi, j'aime beaucoup Xelor. Et moi, je joue sur mon Steam depuis bientôt le full succès. Combien actuellement? Je dois être à 18 200. Bon, après, il me reste que 14 quêtes à finir. C'est pas mal. Ouais, j'en suis pas loin. Pas mal. Le full succès, c'est. C'est bon. Ouais, le full quête, ce sera déjà bien, je pense. Non, j'ai pas encore fait le cauchemar nos achats. D'ailleurs, du coup, sur le combat final, est-ce qu'on a un retour à faire? C'est un peu la même chose que Voilà. le fait de ne pas le dire sur le forum, c'est parce que l'information n'est pas pour tout le monde, et du coup, si on donne des informations en live, c'est pareil, tout le monde ne va pas le voir, et donc pas l'endroit le plus approprié pour dire des modifications, des choses comme ça. Et pour donner un début de réponse, on a sorti les songes en septembre. En décembre, on a fait des modifications dessus. Certains diront, j'allais dire des améliorations, mais je vais plutôt dire des modifications parce que certains considèrent que c'était pas des améliorations. Mais et notre but, étant donné que c'est une feature endgame long terme, notre but c'est qu'elle soit vraiment le plus agréable possible. Donc on essaie encore de l'améliorer au fil du temps. Je vois pas mal de gens qui parlent des bugs. Est-ce que tu voulais parler des choses qu'il y a Très pendant la bonne maintenance d'aujourd'hui? transition, merci. Oui, je vais vous faire un petit point rapide sur les différents points les plus intéressants qui arrivent sur le patch note, sur la maintenance de ce matin. Du coup, j'ai déjà répondu à une première question sur la question du Pandawa qui arrivera ce matin. Excusez-moi, pardon. On a une modification aussi, et c'est ça qui a pris, ça a peut-être rallongé de 5-10 minutes la maintenance ce matin. C'est sur la modification des liaisons et du fonctionnement des copies de cartes de Kanya qui arrive aujourd'hui. On a fait une modification aussi sur le score à atteindre au global sur un serveur contre Gargandias. On l'a réduit un petit peu, étant donné que maintenant il y a moins de joueurs qui vont le taper, il est plus difficile à atteindre. Donc on l'a réduit. Ça, par exemple, c'est une modification qui est issue de vos retours sur le forum. C'est quelque chose qu'on a fait remonter. C'est vous qui nous l'avez remonté, oui. On a le caractère E accent aigu qui est à présent utilisable dans le champ de recherche, notamment du concasseur. Ça avait été longtemps remonté. Ça a été remonté dans le Dofus Lab, celui-ci, et du coup, il a été traité maintenant. Il y a un sujet important qui arrive aussi ce matin. Il n'était pas présent dans la liste des bugs connus. Il y a certains sujets, certaines tâches qu'on fait exprès d'exclure de la liste des bugs connus parce que c'est des sujets qui notamment vont impacter l'économie et le fonctionnement des joueurs. Donc il y a des modifications sur les anomalies temporelles qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que je passe en revue absolument tout ce qui se passe? Je peux vous donner quelques éléments. Les boucles temporelles et intemporelles, maintenant, c'est que sur le gardien d'anomalie qu'elle se drop. Les fragments d'anomalie sans élixir, ça passe de 2 à 1%. Les bonus liés au butin n'influent plus sur les taux d'obtention des fragments d'anomalie sur les territoires sous anomalie. La durée de l'élixir chronique mineur, donc le mineur, est revue de 3 à 15 combats. L'obtention des fragments d'anomalie dans un territoire sous anomalie ne donne plus les mêmes quantités pour tout le groupe. Le tirage est désormais indépendant par joueur. On a aussi le nombre de fragments, et ça c'est l'une des modifications qui va faire le plus de mouvements économiques. C'est le nombre de fragments nécessaires dans les recettes des élixirs est augmenté de 1, 3, 10 à 5, 10, 15. Voilà, donc des modifications sur ces anomalies-là. Et ensuite, sur la partie debug, on a la correction du bug qui fait que y a un des objets qui part tout à la fin de l'inventaire, qui était vraiment très très pénible. On a un certain nombre de correctifs sur les songes infinis, donc notamment avec Vortex, Talcacha, Mrs. Freeze,
Flasho avec des nouvelles incompatibilités, des malus de puissance avec Minichrone. Voilà. On avait, comme je disais, sur le Pandawa. Là, je passe en revue très rapidement. Je présente pas absolument toute la liste. Vous retrouverez tout dans le patch note, bien entendu. Et on a fait une modification aussi sur la pop-up de confirmation d'un achat en HDV. Le sujet, je ne sais pas pourquoi. Parfois, il ressort d'un coup, il redisparaît, puis d'un coup, il ressort. Le fait de se faire scam. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ont désactivé la pop-up de confirmation parce qu'elle apparaissait dans des moments qui n'étaient pas forcément intéressants. Donc on a modifié l'apparition de la pop-up, notamment, enfin pas notamment, c'est le cas qui posait problème, c'est que lorsqu'on achetait un lot de 1 puis un lot de 10, on avait la pop-up de confirmation parce que le prix était potentiellement 10 fois plus cher. Donc maintenant, lorsque vous changez de taille de lot, vous n'avez plus la pop-up qui va apparaître. Donc n'hésitez pas à réactiver la pop-up de confirmation pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. On a Bethel et son Necronix qui sont corrigés aussi pour aujourd'hui. Et après des choses un peu plus mineures. Une question passée de où est-ce qu'on se situe à Ankama lorsqu'on travaille. Ribek l'a dit tout à l'heure, on est juste à côté de lui, donc pour transmettre vos retours, c'est d'autant plus pratique. On est vraiment au cœur de la prod du jeu, comme ça on est à portée de discuter avec tout le monde, les testeurs, les GD, les devs. Voilà. J'ai une question en parlant des standards de l'industrie dev d'aujourd'hui. À combien en pourcentage tu estimes la dette technique de la stack Dofus? Waouh! Alors, je me dis souvent ça, je serais curieux de savoir si des vieux jeux comme par exemple WoW ou FF14, après FF14 ils ont pu refaire un reboot, mais à quel point eux aussi subissent un petit peu la dette technique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Une dette technique, c'est on a fait des choix à l'époque, on a fait un certain fonctionnement à l'époque en 2004 parce que les outils ne nous permettaient de faire que ça. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont 100 fois mieux. Mais du coup, on a encore nos méthodes de l'époque et si on veut les modifier, c'est très coûteux. Donc ça concerne absolument, je ne vais pas dire absolument tout, mais une bonne partie des postes, des différents corps de métier qu'il y a dans l'équipe, que ce soit les tests avec les tests automatisés, que ce soit l'animation où on fait de l'animation traditionnelle et pas avec des particules, que ce soit les serveurs où on a des outils maintenant, par exemple de log ou de restart ou de choses comme ça. Qui ont émergé alors qu'à l'époque c'était pas du tout possible. À l'époque par exemple il y avait beaucoup plus de serveurs parce que c'était possible d'avoir beaucoup moins de personnes sur un seul serveur. Maintenant on a des outils qui permettent d'en avoir beaucoup plus. Côté client on en parle souvent. Côté GD aussi on a des outils qui ont été développés pour pouvoir permettre au GD d'intégrer les différents monstres, les différents sorts, etc. qui sont très vieux aujourd'hui. Donc c'est tous ces sujets-là qui font que bout à bout il y a des choses qui pourraient paraître très faciles à faire, mais qui sont une vraie plaie. Où est-ce qu'on en est vis-à-vis de l'industrie? C'est vraiment très difficile à dire. Comme je disais, je serais très curieux de savoir où est-ce qu'ils en sont, eux, dans les autres jeux qui sont là depuis très longtemps. C'est sûr que par rapport à un jeu qui est sorti, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, Throne Liberty qui est sorti il y a quoi maintenant, 1 an ou 1 an et demi. Ouais. Eux, ils doivent avoir des outils qui sont beaucoup plus performants, Lost Ark aussi, ou des choses comme ça, que nous. C'est un travail de fond d'essayer d'améliorer les sujets au fur et à mesure, mais ça prend beaucoup de temps et c'est au détriment de nouveaux contenus. Du coup, on se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on essaye d'améliorer nos outils pendant les 6 prochains mois et on ne fait absolument rien, ou est-ce qu'on fait du contenu? Si je caricature, grosso modo, c'est ça. Donc, disons je pense que par rapport à un jeu qui sort aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est au même niveau qu'eux. On a clairement une dette technique qu'on essaie de rattraper au fur et à mesure. Ça prend du temps. Ouais. Et j'ai vu une question du coup liée à ça, à la dette technique. C'est quelque chose qu'on voit énormément sur le forum. Mais du coup, Unity n'a rien corrigé. C'est quoi cette voix que tu prends pour imiter les joueurs? C'est ma façon de faire des guillemets. Ok. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on voit très souvent passer. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui a dit. Bon, je ne veux pas lire son message parce qu'il l'a mal dit, mais effectivement, Unity, ça concerne le client. Et la dette technique, si je comprends bien, est plutôt liée au serveur. Allez, Unity Il y a des deux. C'est sûr qu'on a rattrapé une partie de la dette technique qu'on avait en passant sur Unity. De toute façon, à partir du moment où on était sur un outil qui était obsolète,
je pense qu'on peut dire que la dette technique, elle est au maximum, quoi. Donc là, en passant sur Unity, c'est sûr qu'on a rattrapé une partie de notre dette technique sur le client. On n'a pas tout rattrapé. On essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure. Là, par exemple, pour donner un exemple peut-être qui ne va pas vous parler, mais il y a un de nos devs qui a passé peut-être 2 semaines à refaire une refonte technique totale de l'affichage des infobules et des tooltips au-dessus des personnages. Parce qu'elle avait plein de problèmes et elle nous bloquait dans certaines choses, etc. Donc c'est des choses qu'on essaie de faire au fur et à mesure. On n'en fait pas tout le temps, on essaie d'en faire au fur et à mesure. Bien écoutez, c'est le moment de partir en questions-réponses si vous en avez. Si vous envoyez le temps que moi je regarde de mon côté, où est-ce qu'on en est dans les tests. Ouais, on a suivi aussi un petit peu. On n'a pas d'update précise, nous, à fournir. Ça avance très bien. Pour l'instant, tout est au vert. Je dirais peut-être qu'on est à 85% des tests. À la louche, 80%, 85%. Question CM, est-ce que vous avez un œil sur les Discord communautaires ou vous restez à l'écart de ça? On suit un petit peu, par exemple, le Discord Dofus pour les noobs. Moi, je suis dessus, entre autres. Il y a également un Discord. T'es en infiltré dessus, t'as un pseudo. Ouais, personne ne sait les Discords sur lesquels je suis. Du coup, en fait, je vais pas trop spoil, mais nous sommes sur certains Discord Voilà. en ninja. Et c'est bien pratique. J'en profite qu'on est avec les CM. Est-ce qu'on pourrait avoir un poste complet par rapport aux items de convention, fonctionnement du drop, etc. On a une modification qui arrive. Alors, je sais pas, c'est pas un grand leak, enfin, je ne pense pas, mais on a une modification qui arrive pour la mise à jour, la prochaine mise à jour pour afficher les drops de certains objets qui ne sont pas affichés en drop, donc notamment les éclams ou les objets de convention, donc ils seront ajoutés. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup remonté sur le Dofus Labs, donc on l'a aussi noté. Je l'ai priorisé pour l'année 2026. Je ne sais pas exactement à quel moment il va arriver, mais j'espère au courant ou deuxième moitié de 2026, c'est pouvoir rajouter plus d'informations sur l'infobule au survol d'un objet dans le bestiaire pour justement savoir qu'est-ce qui est influencé par la prospection, par les challenges, par les anomalies. On a beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir. On rajoute beaucoup d'exceptions en mode bah ça non, on n'a pas envie que ce soit influencé par la prospection ou par les challenges, etc. Donc de pouvoir avoir dans l'infobule affiché au survol d'un objet plus de détails. Donc j'espère qu'on pourra le faire cette année. Je ne suis pas sûr, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup remonté dans le Dofus Labs. Oui. J'ai vu aussi tout à l'heure faire sauter la restriction de 5 minutes sur le Havresac. Il me semble que c'est quelque chose aussi qu'on va faire passer, qui était dans le Dofus Lab. Oui, ça a été remonté par vous dans le Dofus Labs et du coup on l'a traité et ça arrivera à la mise à jour 3.5 aussi. Ouais, on a dit qu'on n'allait pas faire des leaks, mais c'est vraiment des tout petits leaks. Ça c'est une ligne dans le patch note pour une quality of life. Alors, on a répondu sur la limitation du temps de jeu en PVM, augmenter le temps de jeu. Justement, c'était également dans le Dofus Lab. Du coup, ça a été discuté avec les game designers et on a fait un point sur ça dans le compte-rendu numéro 1 du Dofus Lab sur les améliorations de confort. On en parle plus précisément. C'est pas prévu d'augmenter le temps de jeu en combat actuellement. Ça a été fait récemment et bon, si vous allez lire le post, il y aura des explications mieux que celles que je vous donnerai ici de pourquoi c'est pas prévu. Et je me souviens que déjà, c'était à la mise à jour 3.1 que ça avait été augmenté. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ou c'était une augmentation en fonction du niveau du joueur. Ouais, je crois que ça devait être à cette mise à jour-là, où justement on en avait beaucoup parlé de cette question-là. Là, on est dans un équilibre qui nous semble satisfaisant. On est d'accord que sur le patch note d'aujourd'hui, il n'y a pas de modification sur les classes ou items. Il n'y a rien de tout ça, je crois. Il y a une modification sur une classe, ça va pas vous plaire, mais va pas vous plaire. C'est mise à jour du guide et de la description des sorts Osamoda permettant d'invoquer. Voilà. Donc dans le guide, les textes seront à jour. Voilà la modification. Bah, c'est bien. Et en debug, il y a le panda et
Il y en a un autre, c'est contre servitude, lorsqu'un SRAM applique concentration de chakra et qu'un piège est déclenché, le renvoi de dommage s'applique 2 fois au lieu d'une seule. Est-ce que nous aussi on peut poser une question au chat? Mais du coup ça va spammer, mais je suis curieux. Vas-y, si tu veux. Moi je serais curieux de savoir sur... alors cela dit, je sais pas combien il y a de personnes là, mais dans le chat, est-ce que vous utilisez le forum? Est-ce que vous lisez et vous postez sur le forum ou pas du tout? Pour savoir un peu la proportion de gens qui passent dessus ou pas, vu que nous c'est notre outil principal. Ce serait possible, ce serait possible de faire une Intéressant. question plutôt pour qu'on puisse. Je me souviens le temps que la régie. J'ai pas les. Merci beaucoup. J'ai pas la méthode. Le temps que. Ou sinon, tu pourrais avoir un truc à choix multiples, du genre forum, Twitter, YouTube, et aucun des trois. Et je me souviens. Ouais. Ah, ok. Juste forum alors. Ok, merci beaucoup. Et du coup, le temps qui s'étape ça, je me souviens que en octobre 2024, lorsqu'il y avait la bêta de Unity, on avait fait un sondage où il y avait vraiment eu énormément de réponses. C'était le sondage où il y avait eu le plus de réponses. On l'avait partagé vraiment partout. Et justement, il y avait une des questions qui était de savoir combien de personnes ne disent rien nulle part. Et je me souviens que le chiffre était vraiment très élevé. Ça m'avait vraiment beaucoup surpris. Je crois qu'on avait partagé le chiffre en live, si je dis pas de bêtises. Il faut que je retrouve le PowerPoint qu'on avait fait à l'époque. C'était... ça devait être bilan phase 1, le 7 octobre. Oui, ça devait être ça. YouTube. Est-ce que c'est là? Non. Profite le temps que tu trouves ça. Comment peut-on avoir des jetons en dehors des missions, donc en dehors de ce qu'on peut obtenir en jeu, j'imagine? Et bien justement, nous, on fait gagner plusieurs jetons en dehors du jeu. Il y a des animations communautaires qui sont organisées soit sur les réseaux, soit sur le forum et des différents jeux. Et vous pouvez participer, même si vous ne jouez pas aux autres jeux. C'est l'avantage vu que ça ne se passe pas toujours en jeu. Alors parfois si, mais parfois non. Vous pouvez participer aux événements des autres jeux pour récupérer des jetons. Il y a actuellement un code qui permet d'obtenir un jeton, qui a encore des utilisations disponibles, qu'on a fait gagner sur X. Il y avait un petit jeu entre le 12 et le 15 janvier. Et donc depuis le 15 janvier, on a lâché un code sur X qui vous permet d'avoir un jeton avec un nombre d'utilisations limité, mais ce nombre n'a pas encore été atteint. Donc si vous allez jeter un œil sur X, vous pouvez gratter un jeton facilement. Et c'est le cas aussi en ce moment, il y a un événement sur Dofus Touch, par exemple, sur leurs réseaux sociaux qui permettent aussi d'avoir un jeton, etc. Donc il y a plein de moyens d'en obtenir en dehors de ce qu'il y a en jeu. Ah non, c'était via une news qu'on avait partagé ça. Ah quand même, le forum. Ah oui, non, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de votes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le forum quand même. Ouais, c'est un sondage chat. Est-ce qu'on a des petites nouvelles de la maintenance? On a fait un update à quelle heure? À 9h15? Ah, précisément. 9h16. Ouais. Donc techniquement, notre prochaine update de l'état de la maintenance serait entre 10h15 et 10h30, puisque la maintenance était à 8h30. Le premier a été fait au moins d'1 heure, mais d'ici 15-20 minutes, on fera sûrement un nouvel update sur le forum et les réseaux, enfin, et Twitter. Le problème avec l'utilisation de X, c'est que cela nous convainc d'utiliser une plateforme avec laquelle on est en désaccord idéologique. Oui, on est d'accord avec ça. On veut essayer de prioriser évidemment nos outils à nous, donc le forum, nos plateformes. Pour autant, c'est intéressant aussi de faire, de créer de l'engagement et de proposer des animations à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des animations sur X. Mais je peux déjà vous dire que la prochaine animation qu'on fera sera sur le forum. Oui. Spoil. Pour gagner un jeton émeraude, j'entends. Double spoil. Mais ça a été annoncé, donc ça va. C'est pas un spoil. J'ai retrouvé le post, c'était
85% des joueurs, enfin qui avaient répondu à ce sondage-là, mais il y avait eu 50 000 réponses, c'était vraiment assez énorme, qui n'ont jamais partagé quoi que ce soit, ni sur le forum, ni sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. Donc ils ont jamais 50%. 85%. Ils n'ont jamais mis un commentaire sur le forum, un post, ni sur Twitter, ni sur YouTube, ni sur nulle part. Oui, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la minorité bruyante, entre guillemets. Il y a la majorité des gens qui s'expriment pas et du coup, quand on voit beaucoup de retours négatifs sur le forum, c'est dur de faire la part des choses aussi, des gens positifs qui ne s'expriment pas, etc. Ça veut pas dire que les retours négatifs sont faux, hein, attention. Oui, c'est ce que j'allais préciser. Tout à fait. Extrapole le propos. Ça représentait quoi? 27% sur le forum, 22% Twitter, 17% YouTube, et quand même un tiers des gens qui ne vont sur aucun des trois. Ça m'étonne que YouTube soit dernier, tu vois, j'aurais pensé que ça serait premier. Et du coup, pour le tiers qui ne fait aucun des trois, c'est-à-dire que même les devblogs, les news et tout ça, c'est pas du tout consulté. Ah, bah ça dépend parce qu'on parle pas. Là, on parle du forum, mais pas du site. Parce que parfois, on se pose la question aussi de savoir à quel point nos devblogs et nos news qu'on partage ont une grande portée auprès des joueurs. Est-ce qu'elles sont consultées par tout le monde ou pas? Mais surtout qu'il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que sur le forum, on peut voir le nombre de fois qu'un topic a été vu, mais sur les news et les devblogs, on ne peut pas voir les stats de parle vues. pas, en effet. On consulte tout, on lit, mais on ne réagit jamais. Oui, je pense que c'est une grande partie des joueurs qui sont sur ça. Au contraire, les devblogs, je les lis bien en détail. Bon, parfait. Ça fait plaisir de voir qu'au moins ils sont consultés. Les CM regardent les vidéos de certains créateurs de contenu et donc les coms. Oui. Oui, on suit beaucoup. Moi aussi. Et pas que sur notre temps de travail, aussi en loisir, à côté, quoi, chez nous, le soir. Comme on l'a précisé, on est joueur aussi à côté, donc forcément. D'ailleurs, c'est en consultant une petite vidéo hier soir que je me suis dit que j'allais mettre un pull noir ce matin. Pour ceux qui ont la ref. Bizarre. Pas compris. Vous aimez entendre Euz vous crier dessus? Ankama nous ment. je tiens très bien l'imitation de Euz. C'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, notamment celle de Euz, et il a un... C'est dur à expliquer parce qu'il a une intonation de voix et un style un style narratif, si je puis dire, je ne sais pas si on peut dire ça, qui est assez marqué. Mais généralement, dans ses retours, je trouve qu'ils sont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont souvent assez, je sais pas si on peut dire constructifs, mais Ça dépend. Mais personnellement, je regarde ces vidéos, je trouve que j'apprends beaucoup de choses en les regardant sur une façon de consommer le jeu, de voir les choses. Oui. Donc, oui. Mais même les lives, ça fait partie aussi de notre travail de CM, de suivre ce qui se fait sur les réseaux. Et donc les réseaux, ça inclut YouTube pour les vidéos et Twitch pour les lives. On est attentif notamment à 16h s'il y a des gens qui se mettent sur l'énigme en live, on suivra ça, évidemment. Vous avez vu les 17 runs de l'Aniel, ça veut dire. Ça, on a vu sur Twitter, le fait que le succès, l'obtention du succès s'avère complexe. Côté affiliation de créateurs de contenu, ce n'est pas les CM qui s'en occupent, c'est pas moi non plus, donc on ne pourra pas vous répondre en détail sur ça. Oui. Ah oui, si, pardon, j'ai oublié de préciser un point sur les... En plus, je me suis dit, il y a un truc... je viens de dire un gros mot en plus. C'est terrible. Il y a un truc que je devais dire en live et que j'ai oublié. Il y a un bug qui nous casse bien les pieds depuis maintenant plusieurs mois, bientôt un an quasiment. C'est le fait que sur certains combats, on a du mal à comprendre le pourquoi. Le combat freeze totalement. C'est vraiment très pénible et vraiment, je vous promets que le ticket est en top priorité chez nous, mais on se casse les dents. On a peut-être un correctif ce matin. Je ne peux pas vous le garantir. C'est pour ça,
je l'ai pas mis dans le patch note pour pas créer de faux espoirs. On va être attentif, savoir si il réapparaît après la maintenance, mais il y a peut-être un monde où c'est corrigé. Étant donné qu'on n'a pas réussi à avoir, on en parlait avec Koto et Sec lors d'une matinale, le truc le plus important dont on a besoin, nous, c'est une reproduction, c'est de savoir si je fais cette étape, plus cette étape, plus cette étape, alors j'ai le bug, et on n'a pas réussi à avoir de reproduction sur ce bug-là. Donc là, on va faire un correctif sans être sûr et certain qu'il est corrigé totalement. Ça se trouve, ça va corriger une partie, ça se trouve, ça ne va pas corriger du tout. On a vu un endroit dans le code qui pourrait expliquer ça, donc on a essayé de le modifier. Voilà. Il y a une question pour remonter un bug, c'est forcément sur le forum. Non, vous pouvez passer par le support aussi directement. Oui. Quand vous êtes en jeu, même, vous pouvez directement faire un report de bug. Oui. On en avait parlé avec Rounet lors de la dernière matinale où ils font des remontées de bugs aussi pour nous. Et d'ailleurs, les remontées de bugs des CM et du support arrivent exactement au même endroit, dans la même liste côté testeur. Donc, si vous faites une remontée de bugs au support ou auprès des CM, ce sera traité de la même manière côté testeur et prod. Exactement. Et souvent, on remonte les mêmes choses d'ailleurs. Ça arrive très souvent qu'il y ait des doublons. Vaut mieux ça que l'inverse, oui, au final. Pourquoi les mises à jour de Quality of Life, genre le 5 minutes de restriction sur le Havre-Sac, qui est sans doute une modification relativement infime, passe la majeure partie du temps avec la mage de contenu plutôt que Jens le jeu dès que... Et j'ai pas réussi à lire la suite. C'est une question qu'on se pose également en interne. On a essayé de mettre des Quality of Life durant les maintenances en octobre-novembre et force est de constater qu'elle passe un peu inaperçue. Les gens sont perdus un peu entre... Quand est-ce que ça arrive je ne sais plus, est-ce que c'est en octobre, est-ce que c'est en novembre, est-ce que c'est à la mage, etc. Donc on a essayé en octobre-novembre de passer des améliorations comme ça de sur les changements sur l'énergie par exemple. Changement sur l'énergie arrivait directement, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Non. Ou les pings. Les pings et l'inventaire partagé en HDV et en craft. Donc on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a eu quelques reports, ça a un peu déstabilisé un petit peu la vision que les joueurs avaient de quand allait sortir quoi. Voilà, on a décidé de revenir sur un format un peu plus simple où on fait ça, passer ça pendant des mises à jour. Comme ça, les gens savent que ça arrive et qu'il n'y a pas une attente avec un calendrier qui dit ah bah ça arrivera à ce moment-là. Oui, et comme dit Laniel aussi, si on fait comme ça au compte-gouttes, ça fait mage DLC. Où du coup, tout arrive au compte-gouttes. Oui, ce qu'on essaye souvent de faire, c'est que une mise à jour ait un impact, enfin que les joueurs se disent ah oui, il y a quelque chose quand même dans cette mise à jour-là, et que si on fait passer par exemple plein de choses durant les maintenances et du coup beaucoup moins lors de la mage, parce que c'est pas parce qu'on fait passer plus de choses dans une maintenance qu'on gardera une mage avec le même contenu. C'est plus on en passe avant, moins on en passe à la mage. Donc il y a toujours ce sentiment de dire on a envie que vous compreniez qu'il y a eu beaucoup de travail. Ouais. Et le but aussi, c'est pas d'éparpiller le contenu, c'est de rassembler le contenu en une seule et même maintenance au maximum. Pourquoi les mises à jour sont à 8h30 et pas dans la nuit pour éviter que des mises à jour toute la matinée? Question intéressante. Ça, je crois qu'on en avait aussi parlé avec Tal Shara lors de la première matinale. C'est parce que c'est le moment où il y a le moins de joueurs connectés. Il y a plus de joueurs connectés à 4h du matin qu'à 8h30. Et d'ailleurs, on avait vu récemment, nous, sur X, des gens qui disaient sur les autres jeux, par exemple, ils font leur mage la nuit. En fait, pas forcément, c'est que les autres jeux ne sont pas toujours français. Justement, si on prend l'exemple d'autres MMO ou de League of Legends ou quoi, on a l'impression qu'ils font leur mage la nuit, mais en fait, chez eux, ils font leur mage le matin aussi. C'est juste que chez nous, ça tombe la nuit. Mais nous, c'est un jeu français avec une communauté française, du coup, bah, le matin tombe le matin. Pas pour les internationaux, en l'occurrence. Là, il fait encore nuit chez les internationaux. Ouais, ça va vite. Ça va très très vite. On s'est posé la question, j'ai vu le retour passer, pour les personnes notamment qui ne consultent pas Twitter ou des choses comme ça, d'essayer de mettre en avant certaines communications directement sur le launcher, parce qu'on sait que le launcher, c'est l'endroit où tous les joueurs passent si jamais ils veulent jouer. Pour l'instant,
comme ça a été présenté dans l'Ankama Showtime, il y a une nouvelle version du launcher qui est en préparation qui arrivera. Et du coup, c'est une piste d'amélioration qu'on aimerait creuser avec eux à ce moment-là. Alors, je dirais pas le forum sur le launcher non plus, mais au moins une mise en avant de certains trucs bien spécifiques. Ok. Pour la quête du Vullis aux anciens des parangons étant pas simple, un correctif est prévu 8 mois sur la quête 0 drop. Non, il n'y a pas de modification qui est prévue sur ça. Pourquoi n'y a-t-il pas une interface en jeu qui permet d'envoyer un report de bug détaillé et complet? Alors, il y a une interface, enfin, il y a quelque chose en jeu qui permet de faire un report de bug. Mm. Voilà. Il y a justement dans une des quality of life qui a été remontée, il y avait en haut à droite, maintenant il y a un bouton qui permet de rediriger vers la liste des bugs connus. Et dans la quality of life, il y avait le sujet aussi d'avoir un bouton juste à côté qui redirige directement vers la Oui. section bug du Oui. forum pour pouvoir le remonter. Sur le launcher, il y a un bouton qui renvoie directement vers la section bug du forum, je crois, il me semble. Il y a un bouton qui redirige vers la Vers liste des bugs connus, pour sûr. Sur la section debug du forum, Je sais parce qu'on a refait la section il n'y a pas si longtemps et justement il y avait eu un problème, le lien du Oui. launcher n'était plus à jour parce qu'on avait delete la section pour la refaire. Ça redirige directement vers la section. Non, c'est vers le Non, forum. c'est juste vers le forum. C'est directement vers le forum, ouais. Ok. Il y a beaucoup de questions GD auxquelles on Ouais. ne peut pas répondre. Si vous avez des questions précises sur le travail de CM ou ce genre de choses. Avez-vous une date pour la bêta de la mise à jour élevage de mars? On en parlera bientôt, parce que ça arrive bientôt. Mais on ne vous leakera pas la date pendant ce live. Question importante pour les CM, Bonta ou Braque? Braque, bien sûr. Ne se prononce pas. J'ai été les deux. J'ai beaucoup Switch dans ma vie, j'ai pas de préf. Pour la maintenance, il nous reste un dernier point à tester sur les 200 qui sont à tester. Donc ça devrait pas trop tarder. Il y avait 200 points à tester. Ouais, à la louche. Il y en a qui sont rapides. Et, On va pas parler des prochains up ou nerf ou équilibrage de classe. Mais il y a des choses qui vont être publiées où on va vous... Là, pareil, sur les équilibrages, on préfère vous donner tout le contexte, bien toutes les informations, etc. pour que... J'ai vu une question intéressante, mais elle est passée. C'était sur, pour les CM, est-ce qu'on a un outil Analytics qui nous permet de voir les stats de certaines pages? Et en réalité, oui, on a ça, on l'a utilisé, et c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser pour notamment voir les stats du devblog, on pourrait passer par cet Analytics-là. On l'a utilisé notamment pour les patch notes, puisque les patch notes sont à la fois présents dans l'onglet notes de mise à jour sur le site, et aussi en topic forum. Et on était curieux de savoir si les gens regardaient plus le patch note sur le forum ou sur l'onglet notes de mise à jour directement. Donc on peut utiliser du Analytics pour ce genre de données-là. Si vous voulez la stat, les gens regardent beaucoup plus le patch note dans l'onglet notes de mise à jour que sur le forum. Le topic forum est assez peu consulté en réalité. Envisageable d'avoir à un moment 2 métaserveurs, un multi et un mono. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure sur la question de la dette technique. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de serveurs parce qu'il n'y avait pas de machine technique qui permettait d'avoir autant de joueurs. Maintenant, il y a de nouveaux outils avec de nouvelles entreprises qui proposent des services de serveurs. Et théoriquement, on pourrait aller plus loin sur le nombre de personnages sur un seul serveur qu'on a. On a cependant des limitations aujourd'hui. Donc, c'est notamment le cas des ressources récoltables, ou si on a 3 fois plus de joueurs sur un serveur, on aura des problèmes sur les ressources récoltables.
Et on a d'autres éléments qui pourraient être un peu bloquants aussi, donc c'est notamment le cas des maisons ou des choses comme ça. On a fait beaucoup de modifications lors de la mise à jour 3.1, justement pour essayer de modifier pour que il y ait le maximum de points qui ne soient pas bloquants en fonction de la population qu'il y a sur un serveur. Donc, par exemple, le repop des monstres, la vitesse de repop est dynamique en fonction du nombre de personnes, les avis de recherche, les archimonstres, les, les groupes de monstres en donjon aussi, où il y avait souvent des bouchons quand il y avait beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est des modifications qu'on a faites, mais il reste encore des points qui sont bloquants pour pouvoir mettre tous les joueurs sur un seul serveur, si je caricature. Qui est le GOAT qui répond aux gens sur X avec des réponses très métaphoriques et drôles. J'adore lire vos péripéties sur X durant les maintenances. Bah, c'est nous, globalement. Et j'avais vu une question qui était est-ce que c'est indispensable d'avoir de très bonnes connaissances du jeu pour être CM sur Dofus? Oui et non, c'est un plus. Le fait qu'on connaisse le jeu, c'est très très bien. Par contre, des connaissances approfondies, en fait, c'est surtout un gain de temps parce que dans tous les cas, nous, les questions, on n'y répond pas nous-mêmes, on les pose aux game designers parce que c'est eux qui tranchent de pourquoi ça c'est comme ça ou est-ce que telle modification est envisageable ou non. Le fait de connaître le jeu, ça nous fait gagner du temps, ça nous évite de demander vous pouvez nous expliquer de quoi parlent les joueurs quand ils parlent des éclams? Ça serait des choses un peu relou si on devait faire ça à chaque fois, de demander des explications. Là, au moins, Ça vous fait gagner un temps fou, quoi. on vous lit, on sait de quoi vous parlez, on comprend la problématique et du coup, on peut l'exposer plus rapidement et mieux à la prod. C'est vrai qu'il est 10h17, on pourrait poster un update de la maintenance sur le forum et sur X. Faut arrêter de dire Twitter. Oui, J'ai vu mauvais deux réflexe. questions, c'est pas des spoils puisque ça a déjà été communiqué. Des modifications sur le port mage, donc c'est bien pour la prochaine mage qui arrive, donc la mise à jour 3.5. Et l'autre question, c'est quelqu'un qui pose une question sur ses succès sur l'élevage. Donc, comme on avait dit dans le deuxième devlog sur l'élevage, les succès existants ne seront pas modifiés, donc ils ne sont pas supprimés et ceux débloqués resteront débloqués. Il y a quelques exceptions, notamment sur les fonctionnalités supprimées, donc la libération ou la castration par exemple. Ces succès-là seront retirés. Donc là, typiquement, nous, on vient de demander en interne où en était la maintenance pour pouvoir vous faire un état des lieux, pour avoir directement une réponse des gens qui s'en occupent. Comme ça, on est plus carré. On vient de finir les smoke tests. Voilà. Une dernière petite vérification, mais ça devrait pas tarder. Du coup, quand c'est comme ça, quand on demande un update et qu'on nous dit qu'on est a priori sur la fin, se pose le dilemme pour nous de est-ce qu'on fait un update en sachant que ça risque de réouvrir dans 10 minutes ou pas, où on se dit bon, bah, ça sert à rien de faire un update, ça avance bien, alors que ça va ouvrir dans 10 minutes, autant attendre 10 minutes de directement dire on réouvre. Donc là, je serais d'avis d'attendre un peu, de voir si on est prêt à ouvrir dans les on vient d'avoir la minutes. confirmation juste à l'instant. Donc là, je viens de demander à un des développeurs clients de publier le nouveau client. Donc vous allez avoir une mise à jour qui devrait arriver dans les prochaines minutes sur le launcher. Et ensuite, généralement, on se met d'accord entre l'équipe serveur et l'équipe de CM, comme on avait présenté une matinale avec Talchara. Une heure d'ouverture. Donc là, il propose 10h25 et on va partir sur 10h25, donc dans 6 minutes. Du coup, là, nous, c'est le moment un peu rush où du coup, on va plus trop vous parler parce que du coup, on a 6 minutes pour je vais combler ces préparer 6 minutes, le patch note et les messages de réouverture sur les 4 langues, forum et Twitter. Je m'occupe du patch note et toi des messages de réouverture. Ça te va? Pourquoi d'abord parler de raids de guildes puis de raids de groupes coordonnés? Les raids ne feront pas partie des guildes au final. Normalement, dans les prochains jours, dizaines de jours, il y a le devblog sur les raids qui devrait apparaître, qui devrait être publié, où vous pourrez voir un petit peu notre vision sur les raids. Et il y a aussi un certain nombre de questions, un sondage à la fin, où justement on est intéressé par ce genre de retour-là. Donc n'hésitez surtout pas à y répondre, ça va beaucoup nous aider. Quand pourra-t-on voir qui fait les missions et les contributions en guilde, machin, analytics. J'ai pas eu le temps de dire la fin de la phrase, désolé.
C'est aussi un des retours qui a été remonté par les CM. Donc on va essayer de se pencher sur la question. Il faut qu'on essaie de trouver le temps de le faire. Je ne peux pas te donner une date ou une affirmation concrète dessus, mais les CM nous avaient bien remonté le sujet. Non, c'est des CM qui sont bien spécifiques pour chaque jeu. Donc ils travaillent que sur Dofus. Après, dans certains très rares cas, par exemple quand il y a un lancement d'un gros événement et que tous les CM de l'autre équipe sont malades, ça peut arriver qu'ils aient besoin d'intervenir. Mais sinon, généralement, c'est des CM pour chaque jeu. On s'occupait aussi de Dofus Rétro. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le préciser, pardon. Je n'ai pas le numéro du client pour le patch, par exemple. Pourquoi dans les transferts de personnages de serveurs, pourquoi on ne peut pas récupérer ces métiers? C'est une des modifications qui a été faite lors de la mise à jour 3.3, où maintenant les métiers sont liés à un seul serveur et pas à un personnage. On en a reparlé il n'y a pas longtemps en interne de savoir, d'ailleurs sur ma liste de to-do, il est dans la 1, 2, 3, troisième position des choses que je dois faire, de réfléchir à cette question-là. Mais c'est pas évident. Les drops de convention, pourquoi ne sont-ils pas dans le bestiaire? Je crois que j'en avais aussi parlé lors d'une matinale. En fait, on a deux systèmes de drop qui sont différents. On a un système de drop sur les monstres et on a un système qu'on appelle le drop global. C'est un nom un peu pompeux, mais c'est un système de drop qui nous permet de faire du drop sur beaucoup plus de monstres ou de familles de monstres et d'être beaucoup plus précis sur les limitations qu'on fait. Donc, par exemple, un système où on ne peut pas avoir de prospection, on peut avoir que un dans un combat ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'il y a sur le drop global. Et c'est avec ce drop global que sont paramétrés les objets de convention. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas affichés. Les éclams, pareil, ils sont dans ce drop global-là, donc ils ne sont pas affichés. Et c'est justement, c'était assez technique de faire la modification, mais elle arrivera pour la mise à jour de mars. Donc ils seront désormais affichés dans le bestiaire. Ah. Quel regard portez-vous sur le prix des légendes à prix variable? J'ai pas eu le temps de lire la suite. Pour l'instant, on considère que bon, les objets, clairement, les légendes coûtent très cher. Il y en a pas énormément. Merci en régie. Une éventuelle possibilité de reroll des légendes, un peu comme les gaufres sur LoL. C'est pas prévu. Pour l'instant, les légendes coûtent cher, mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'est des objets légendaires qui sont pour vraiment une hyper optimisation et qui sont pas pour tout le monde. On a fait des modifications sur les autres équipements pour qu'on puisse s'équiper de manière un peu plus facile. Mais sur les objets légendaires, on considère que ça, c'est pas des objets qui sont obligatoires, qui sont vraiment pour les personnes qui veulent ultra optimiser. Et donc, ça nous va qu'ils coûtent cher. Et boum, je suis prêt. 1 minute d'avance, parfait. C'est pas beau ça. Il y a une modification sur Vortex en songe pour la personne qui pose la question. Du coup, on s'est absenté 3 minutes et maintenant c'est full question GD. Et j'essaie de répondre à toutes les questions auxquelles je peux répondre. Enfin, je peux répondre à un très grand nombre de questions, mais qui sont dans le thème du jour. Vous ne direz pas Dofus Touch, comment avoir des news sur le live pendant Dofus Touch? On va pas du tout parler de Dofus Touch, en effet. Il faut aller sur les propres canaux de communication de Dofus Touch pour avoir des news de ce jeu. Il y a quelqu'un qui a envoyé plusieurs fois la question. Attends, je reviens en fait, il est 25. On poste le patch note en speed. Et j'arrive. Des infos sur le tournoi PVM bientôt. Bientôt. Ça devait arriver dans les prochaines semaines et finalement on a décidé de le décaler un petit peu encore une fois. Donc il arrivera. Je vais pas vous donner de date. On me regarde avec des gros yeux en régie. Mais oui, c'est toujours prévu qu'il y en ait un. Il y a plusieurs personnes qui parlaient de
de Discord pour Dofus. On oui, c'est pense une bonne que question. il y avait un Discord de Dofus, malheureusement, il y aurait beaucoup d'informations dessus qui passeraient à la trappe pour nous. Mm. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de gens qui communiqueraient uniquement sur Discord. Et Discord, c'est très instantané, contrairement au forum. Mm. Alors, même si on peut organiser un Discord différemment, on a peur de rater beaucoup plus d'informations sur Discord avec le nombre de joueurs qu'il y a sur Dofus plutôt que sur le forum. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de Discord pour Dofus, entre autres. Et CM, est-ce que c'est vous qui faites chier quand Riebeck ligue des trucs? Non. Je ligue pas grand-chose en vrai. Il y a des choses là, j'ai vu dans les messages chat des choses, je dis ah ouais, ça c'est vrai que ça va bientôt arriver, mais je n'ai rien dit. Tu avais envie. Normalement, les serveurs sont réouverts depuis 1 minute. Ouais. Et oui, vous pouvez vous connecter. Écoutez, je vous propose du coup qu'on on va pouvoir clôturer là. Vous pouvez prendre une dernière question si vous voulez, Allez, l'éternelle pourquoi pas. dernière question. J'ai vu comment vous répartissez-vous les tâches entre CM et MJ pour les events in-game et hors-game. Nous, côté CM, on ne fait jamais d'event in-game, à part là pour la saison Emerald pour les énigmes. Les MJ font beaucoup plus d'events in-game. Et nous, on fait les events aussi sur les réseaux sociaux officiels, là où les MJ ils font des events hors jeu, ça sera sur le forum, mais pas sur nos réseaux sociaux. Voilà. Pas fou, ma dernière question. Ici, elle était bien. Ok. Attendez que j'ai fini de DL le nouveau client. Puis arrêtez, please. Le patch note n'apparaît pas. Oui, ça, il y a toujours un petit délai, ça arrive parfois. Il sera là dans les prochaines minutes. Normalement, le lien, si jamais sous le tweet de réouverture, on met le lien du patch note, le lien est fonctionnel, mais par contre, de lui-même, il met un peu de temps à apparaître sur le site. Pour une question, après, on va dire ah, elle était nulle la dernière question de Rebecca, tout ça. Il y en a une que je peux répondre. Ce sera pas une question sur les bots. Je suis désolé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un sujet qu'on évoque en live et c'est pas qu'on veut pas y répondre ou qu'on n'a rien à dire. C'est juste que c'est des choses qu'on ne communique pas. Du coup, je vais prendre une question qui n'a rien à voir et qui va déplaire à toutes les personnes qui ont parlé de bots. Il y a une question sur le cosmétique faux sur la panneau draconique. Et en effet, c'est totalement notre faute. On l'a oublié, donc il arrivera bien prochainement. Il sera bien rajouté en vente sur le PNJ. Et je vais rien liker d'autre, même si je vois des questions qui me donnent envie. Est-ce que tu en as une, Aiko? Compliqué, hein. Des informations sur le modéro, je pense que c'est une question assez simple pour compléter le... On peut rediriger vers Exactement. effectivement un article qu'on a publié sur le forum. On a déjà répondu sur le Modero. Malheureusement, c'est un énorme chantier et effectivement, ça ne sera pas d'actualité avant au moins 2027. Il est disponible où ce... Alors, il est disponible. Si nouvelle section. Pas de bêtises. C'est assez récent. Hop, je vérifie pour pas dire de bêtises. On est dans la section informations diverses. Juste entre état des serveurs et le Dofus Lab, dans la section des informations officielles d'Ankama, sur le forum. Voilà, il y a un article qui s'appelle Le Modero, l'heure d'une mise au point. Voilà. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le sujet dans cet article. Allez, j'en prends une dernière puisque ça compte être ma conclusion. Il y aura un Ankama Live à chaque maintenance. C'était trop bien. Merci beaucoup pour ton message. Je suis pas sûr qu'on en fera une à la prochaine maintenance le 3 février. Mais on en fera une du coup après la mise à jour 3.5, donc ce sera en mars-avril, je pense. C'est vrai que dès qu'il y a une mage, en fait, ça décale et là, ça paraît dans super longtemps. Je ne sais pas encore qui m'accompagnera pour cette nouvelle Ankama Live, pour cette matinale. J'essaie de trouver à chaque fois de nouvelles personnes pour mettre en lumière le travail de personnes que vous ne voyez pas forcément au quotidien. Donc je ne sais pas encore qui m'accompagnera. Il faut aussi trouver des volontaires qui acceptent de m'accompagner. Donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ou peut-être que ça cyclera vers des personnes qu'on a déjà vues. En tout cas, je suis content que ce format vous plaise. On est aussi heureux de pouvoir vous retrouver dans ce moment de maintenance, cet échange avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. C'est vrai que
je peux comprendre qu'il peut y avoir peut-être pour certains de la frustration qu'on dise pas grand-chose, que on n'annonce rien du tout. Comme on disait dans les vœux de cette année, il y a plein de choses qu'on aimerait présenter, mais bon, faut savoir être patient et les présenter au bon moment. Là, c'est vraiment un moment d'échange, de discussion autour de certains sujets, de certains métiers. Bref, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de Merci à m'accompagner toi. à cette matinale. Avec plaisir. Merci beaucoup aussi à vous dans le chat d'avoir été nombreux ce matin. J'espère que cette petite maintenance vous aura paru plus courte avec nous. Et je vous dis probablement au prochain live, probablement pour présenter la mise à jour, la prochaine mise à jour, je pense. Il y a de fortes chances. Bref, j'espère que vous serez nombreux. D'ici là, je vous souhaite bon jeu et bon courage pour la suite. Bonne année 2026 aussi, je ne l'ai même Oui, pas dit. c'est vrai, Bonne bonne année année. 2026, en effet. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Au revoir. Bye tout le monde.